Pirate.com. On joint la gang du live avec nous autres tel que promis. J'étais quasiment prêt à faire le switch il y a une demi-heure, mais là, ben, on a jasé. Si vous voulez d'ailleurs vous joindre à nous autres, les gens du Prime sont là d'ailleurs depuis le début. Si vous voulez avoir 1h40 minutes de ad-lib, c'est un genre de poubelle mélangée avec la boîte à pitch, je trouve. La première heure et quart, heure et demie, c'est un mélange de poubelle et de boîte à pitch avec Jerry et Mr. White. Et de labo à travers. Ouais, c'est ça, souvent un labo à travers, effectivement. Souvent un labo à travers. Donc, c'est ça qu'on a fait comme ouverture. On a dégainé tout partout. J'avais l'air d'un gars avec un AK-47. Même chose pour mon ami Jerry. On a fait le tour de plusieurs sujets, mais je veux vous revenir sur... en fait, c'est c'est un peu le sujet de mon tweet d'hier. C'est très rare que je tweete la semaine. Je suis pas, comme vous pouvez constater, je suis pas une machine à tweet. J'ai mes moments où ça peut si vous regardez les heures, de vraies mêmes heures. Toujours très tôt le matin, ou encore un peu avant souper, aux alentours de 6h, 6h15, je prends 5 minutes de checker des affaires. Puis c'est là que ça se passe. Mais souvent, la semaine, j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas le temps de tweeter. J'ai ma liste de gens que je vais voir, que je vais vérifier. Tu sais, on pogne des trucs. Je passe pas beaucoup de temps. Tu sais, j'ai l'air de quelqu'un beaucoup sur X, mais la réalité, c'est que je suis juste bien structuré, puis je suis pas vraiment... Je suis pas souvent sur X. C'est probablement l'application que je me sers le plus pour mon travail, mais je veux dire, tu sais, je passe pas... Je vois des gens qui font... Tu sais, je vois des gens qui tweetent quasiment aux 15 minutes. Là. Tu sais, ça, c'est... Ça, pour moi, c'est un cas de dépendance. On parle de dépendance de toutes sortes d'affaires, là, mais les réseaux sociaux et le web et de toucher son téléphone puis de checker, ça devient comme une dépendance. Et t'envoies, tu te dis tabarnache. D'abord, ce qui fait l'envie pour tweeter autant. Puis deux, Christophe, tu prends du temps pour aller faire une petite piste de quoi? C'est l'enfer. Donc, il y a un côté addictif à ça, ce que j'ai pas. Mais c'est un outil extraordinaire. C'est l'outil qu'on a pour s'exprimer. C'est l'outil qu'on a pour s'informer. C'est extraordinaire. J'adore X. Merci à Elon Musk. Puis hier, donc, j'ai fait un genre de tweet. Et c'est drôle parce que quand je l'ai fait hier, je pense que c'est un genre de mariage de plusieurs sujets. Tu n'as glissé un mot dans le Prime. C'est comme un mélange. Il y a l'histoire de Pornhub, MindGeek, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que les enfants ne voient pas de contenu porno. Ensuite, tu as les maires puis les politiciens, la gang de mollassons qui se trouvent victimes sur les réseaux sociaux de gens trop agressifs et trop haineux, c'est ce qu'eux disent. Puis à travers ça, on a eu la patente de Trudeau qui nous est arrivée avec un genre de projet de censure qui nous rappelle un peu ce qu'on ridiculisait il y a plusieurs années quand on voyait que la Chine avait bâti son propre Internet et contrôlait, donc à un point tel, contrôlait les adresses IP. Il y en a qui vont dire « Ah, mais nous, on ne contrôle pas les adresses IP. C'est juste que les gens vont pouvoir continuer à y aller. » On va mettre un peu là. Ça, c'est un début. C'est un début. Le projet de loi de Trudeau. Trudeau qui a calé en passant donc la victoire de la Russie hier. Je ne sais pas il était où en Europe, mais il a calé la victoire de la Russie. Ça prend juste Trudeau. Mais pendant ce temps-là, pendant que Trudeau se promène en avion pour être sûr de ne pas se faire trop attaquer par l'homme avec la pomme qui est Poilievre, la gang à Trudeau, eux autres, sont en train de concocter une des affaires les plus dangereuses que j'ai jamais vues. OK? On est à côté, nous autres, sur les États-Unis d'Amérique. On n'est pas à côté sur l'Angleterre, on n'est pas à côté sur un pays européen. On est à côté sur les États-Unis d'Amérique, qui est la terre de, je vous dirais, de la liberté d'expression prime, etc., la Constitution, toutes ces affaires-là. Nous, à chaque jour que le bon Dieu nous amène, on a l'impression qu'on perd un bout de liberté, qu'on en perd un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Mais là, on va donner un grand coup, là. On va donner un grand coup parce que le gouvernement de Trudeau veut censurer, il veut contrôler ce que vous dites sur les réseaux sociaux. OK? Puis faites attention, il y a des gens qui mélangent vraiment. Tu sais, je lisais, il y a des gens, c'est terrible, j'y vais juste pour les raisons professionnelles, mais X, anciennement Twitter, avant Twitter, c'était le fun, X est devenu plate depuis que c'est Musk, on dirait que c'est tous des complotistes qui sont là, c'est tous des dangereux, c'est tous des haineux. Hey, calme-toi, les chiffres nous montrent le contraire. X n'a jamais été autant en vie
est libre, donc c'est bon pour tout le monde. Ce qui vous dérange, c'est pas que X a changé. Ce qui vous dérange, c'est que dans l'ancien Twitter, il y avait un filtre fait par les dirigeants gauchistes, démocrates, aidés du FBI. C'est ça. Ces gens-là arrivaient et ghostaient des comptes conservateurs et des gens qui ne pensaient pas comme vous. Ça, c'est prouvé, là. C'est prouvé. C'est dans les Twitter Files. Voilà. Ça existe. Donc, pour les journalistes, j'en ai une que j'ai vue, là. Il y a une couple de fatigantes dans le Journal de Montréal. Là. Je me suis dit, tabarnak, d'où ça vient ce monde-là? C'est l'enfer. On dirait que chaque fois qu'il en trouve une, elle est pire que l'autre. Mais j'ai ça quelque part. Son nom peut-être pas important, ils sont tous pareils. Mais elle a dit, non, elle dit, c'est bourré. Non, là, t'es mêlé. Là. C'est pas que c'est bourré plus de haine, que c'est les complotistes qui mènent la patente, que c'est des petits drapeaux pirates, etc. C'est pas ça, la patente. C'est qu'avec Elon Musk, t'as maintenant la vérité. Puis savez-vous quoi? C'est peut-être même pas toute la vérité de ce qu'on peut comprendre à l'intérieur des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui ont travaillé pour Twitter et qui sont proches de ces affaires-là. Il y a encore certains bots. T'sais, Elon Musk a réussi à faire un gros nettoyage, il a mis beaucoup de monde dehors, mais il y a encore du vieux qui traîne. Et il y a encore des choses qui se passent, ça s'améliore. Mais ce n'est pas encore la liberté comme ça devrait l'être parce que c'est un long processus, c'est un grand nettoyage à faire. Donc, ils commencent un long projet, ils n'ont pas fini. Donc, plus ça va avancer, plus la madame en question du Journal de Montréal qui dit « Hey, sur X, c'est vraiment rendu fou. Là. C'est juste des maniaques, c'est juste des complotistes, c'est juste des gens qui veulent nous dire que la COVID, on a pogné les nerfs. C'est toute une gang de pas fins. » Bien, ce que vous voyez sur X en ce moment, vu que les contrôles imposés par Jack Dorsey et son équipe de direction avec ses avocats, il ne faut pas oublier qu'il y avait une pression du FBI, beaucoup de gens qui avaient le discours que vous n'aimez pas dans les médias, ce discours-là était, entre guillemets, ghosté. OK? Donc, il y avait un contrôle que si vous aviez une opinion, votre tweet ou votre post atteignait moins de gens que si vous aviez l'opinion qu'eux voulaient avoir. C'est pas moi qui le dis, là. C'est les Twitter Files, c'est les journalistes qui ont trouvé dans les files ouvertes que Elon Musk a données, et les gens ont trouvé ça là-dedans. Puis les journalistes en question, ce pas des journalistes de droite, ce pas des conservateurs, c'est des journalistes qui ont eu des carrières au New York Times, ils ont eu accès à ces files-là, et ils l'ont vu eux-mêmes, OK? Donc, ce que vous voyez, finalement, c'est quand on libéralise le monde, bien, on voit que les journalistes et les médias traditionnels deviennent minoritaires avec leur point de vue. Et ça les fait capoter, puis ils sont certains que c'est le monde alentour d'eux qui sont devenus complètement plus fous qu'avant. Ils ne sont pas plus fous qu'avant. C'est juste qu'avant, on ne pouvait pas les lire. Ils étaient ghostés, ils étaient cachés derrière des bots et des algorithmes qui les contraignaient à ne pas être vus. C'est juste ça la différence. Donc, là, avec l'histoire des maires, puis l'histoire des conseillers qui ont... D'ailleurs, je veux juste saluer la mairesse de Longueuil, qui, hier, est allée à Radio-Canada face à face. Bon, le 10 minutes est un peu... À un moment donné, on se perd, là, mais la première minute, la mairesse de Longueuil a dit « Les gens ont peut-être pas toujours tort. Peut-être que nous... Et les médias, c'est ce qu'elle a dit, et les médias, on a peut-être du travail à faire. » Ça, on n'entendait pas ça il n'y a pas longtemps. Ça, c'est tout nouveau, là. Qu'il y a des gens qui commencent à dire peut-être que le monde n'a pas toujours tort. Peut-être que si les gens se fâchent, c'est peut-être qu'on fait des choses qui les déplaient. Peut-être qu'on a une introspection à faire. C'est elle qui le dit. Je veux dire de quoi? C'est une jeune femme qu'on considère comme plus de gauche, qui vient du Parti québécois, qui habituellement aurait peut-être tendance à aller de l'autre bord. Bien, c'est tout en son honneur, parce que c'est comme ça qu'elle a ouvert l'entrevue hier à Radio-Canada. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais il essaie de craquer l'histoire comme de quoi que nos politiciens sont plus maltraités que jamais sur les médias sociaux, puis ils se font... il y a du discours haineux, puis ils se font... moi, j'en ai parlé vendredi, j'en ai parlé avec Mr. White en ouverture. Je pense qu'une des affaires, c'est que les politiciens sont tellement déconnectés du monde normal
que là, le monde normal, en ayant des tribunes, ben, ils leur font savoir qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Est-ce que c'est toujours dit poliment? Probablement que non. Est-ce que la vie, en général, les gens sont toujours polis? Non. Est-ce qu'on pourrait essayer d'être plus poli? Oui, ça c'est clair, mais dans la vie de tous les jours, le monde ne parle pas avec le bec en cul de poule. Les gens, quand ils ont des affaires à dire, ils le disent. Puis des fois, ben, vu que c'est coloré un peu, il a l'air pas content, il a l'air... puis il y en a qui vont dire, ben ça, c'est du discours haineux. Donc, quand on regarde la règle de Trudeau, qui dit, moi, je vais décider qu'est-ce que tu dois dire, moi, je vais décider qu'est-ce qui est haineux ou pas, puis après ça, quand j'aurai décidé que c'est haineux, ben, je vais te mettre une amende de 20 000 $, ou encore, je peux te mettre en prison pour la vie. C'est pas moi qui le dis. C'est son projet de loi qui a été déposé hier. Ça fait freaker du monde, là. Surtout dans le Canada anglais. Au Québec, il y a plutôt des gens qui se réjouissent de ça. Oui. J'ai vu Emmanuel Latraverse qui se réjouit de ça. L'autre, la madame du Journal de Québec que je vous parle, elle aussi se réjouit de ça. Les gens se réjouissent d'un contrôle de l'État sur la liberté d'expression parce que eux pensent que c'est juste les gens qui ne pensent pas comme eux qui vont être visés par ça. Mais ultimement, vous allez être visés par ça également. Ultimement, vous allez finir par être visé par ça. Parce que vous donnez un contrôle à des fonctionnaires et à des politiciens de décider qu'est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire. Un jour, ce sera votre tour, ça c'est clair. On parle d'une nouvelle agence fédérale. C'est une genre de commission de la sécurité numérique. Une genre de commission de la sécurité numérique. Il va y avoir 350 employés. Puis ça va être des espèces de juges, si on peut dire, des espèces de fouineux. Puis eux autres, parce que l'affaire, c'est qu'ils abritent tout ça, puis avec l'histoire des jeunes et de la pornographie. Et, moi, je trouve ça... Moi, je trouve qu'il y a un côté... Ben, ils se servent de ça pour arriver à leur fin. Ben, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Moi, je veux savoir. Là. C'est quoi le lien entre X, Twitter? C'est quoi le lien entre Twitter puis Pornhub? Il n'y en a pas. C'est juste qu'un te permet d'aller vers l'autre. C'est que ta loi va... Tu vois, parce que tu ne peux pas être contre ça. Le contrôle de protéger les jeunes enfants contre la pornographie. Et voilà. Parce que personne ne va être contre ça. C'est ça, la sextorsion. Puis là, il paraît que là, c'est épouvantable. Beaucoup de choses là, qui visent les jeunes. Là, ils se servent de ça pour englober, autrement dit, mettre Pornhub, puis toutes les affaires de sexe, puis toutes les weirdos sur le web, parce qu'il y en a crise du weirdo, là. Tous les weirdos, la gang, Twitch est là-dedans. Ils vont tout englober, et là, ils vont englober les personnes qui parlent, tout simplement. Parce qu'on va, ils vont... Et là, la twist que le fédéral fait, là. Non, mais je vais t'annoncer quelque chose. Dans quelques années, ils vont pas vérifier tant que ça, savoir si Pornhub vérifie s'ils checkent les enfants sont là ou pas. Ils vont juste ça être servi de MindGeek Pornhub pour se rendre à X. Une fois qu'ils vont être rendus à X, le reste va suivre. Les enfants, ça leur dérange pas. Je veux dire, on le voit avec les histoires sur le mélange de sexualité, puis toutes ces affaires-là, puis les côtés fuckés de tout ce nouveau monde-là qu'on entend parler trop. Ils veulent pas y protéger. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans un forum de discussion. OK? Je suis dans un forum de discussion où je suis sur Twitter, où je donne mon avis, mettons, sur une politique gouvernementale. Je donne mon avis, puis tu sais, je vois raide un peu. Tu sais, je vais dire... mettons, c'est ça. Mettons, tu donnes un exemple, tu dis... On se fait voler par le gouvernement. Le gouvernement me vole, puis le gouvernement, c'est des truands. C'est ça. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, il y a sur TikTok un gars qui taponne des enfants. Ben là, c'est quoi la patente, là? Ben là, on est tous ensemble, là? Tout le monde embarque dans sa coche, là? Oui, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là, là? C'est quoi cette patente-là, là? Mais c'est ça qu'ils font avec leur affaire. Tout le monde embarque dans sa coche. Mais c'est spécial pareil, parce que tu vois qu'au Canada anglais, j'ai pas lu CTV, j'ai pas lu CBC. J'imagine que ces gens-là sont comme la gauche québécoise puis ils applaudissent. Mais il y a beaucoup de réactions dans le monde normal de dire, hey, t'as peu, là, je suis dans un pays. Parce que le but ultime du gouvernement, c'est comme on le disait dans le Prime tantôt, le but ultime, c'est de faire un peu un genre de web chinois, là, où ce que, ultimement, quand les gens ne se plieront pas aux règles que le gouvernement va avoir données, ils vont dire aux providers d'Internet, aux fournisseurs d'Internet, le IP de tel réseau social, tu le barres.
ultimement, c'est ça qui va arriver. Parce que c'est ça qui va arriver. C'est pas tout le monde qui va se plier sur ces règles-là. Je veux dire, c'est inapplicable pour la plupart. Donc, où tu commences et où tu finis, il n'y a rien là-dedans qui est applicable. Mais ça va être applicable dans une mesure où eux autres vont dire c'est moi qui fais la ligne. Oui, mais la ligne, il faut qu'elle soit appuyée sur quelque chose. Non, c'est juste moi qui décide. Donc, si toi, comme tu viens de dire, tu dis le gouvernement me vole, c'est des bandits, ils dépensent mon argent en innocent, j'ai l'impression que je me fais faire les poches par des voleurs. Mais il y a mettons que tu dis ça, tu l'écris sur X, il y a un fonctionnaire qui peut arriver, t'envoyer une lettre et te dire de retirer ton tweet immédiatement. Sinon, tu peux avoir des conséquences d'une amende de 20 000 ou d'emprisonnement à vie. C'est ça. Ça, c'est de la haine envers le gouvernement. Oui. Retirez votre message. Voilà. Parce que puis ça, c'est sur le même pied d'égalité que du contenu avec de la violence, du contenu, autrement dit, qui vise à intimider des enfants. Je ne sais pas si ce n'est pas deux projets de loi différents, mais une chose est sûre, pour l'opinion publique, ils mélangent les deux. Ils mélangent les deux, puis c'est voulu, parce que personne ne peut être contre le fait qu'on veut un meilleur contrôle pour les enfants, pour la porn sur le web. Et ça, ils sont pas fous. En passant par ça, ils se donnent le pouvoir d'aller beaucoup plus loin avec les vraies affaires qui les concernent. Parce que les enfants, ça ne les dérange pas tant que ça. On va se le dire, franchement. Là. Ça les dérange. Si ça les dérangeait, on l'aurait vu avant. Mais l'histoire des discours haineux, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre aussi. Moi, ma philosophie, c'est que j'ai le feeling que si je compare à ce qu'on était, mettons, dans les années 80, les gens sont beaucoup plus soft qu'avant. OK? Avant, c'était... Bon, il y avait un peu plus de claques à la gueule, mais il y avait aussi beaucoup de commentaires. Moi, je me rappelle des tribunes téléphoniques. Je me rappelle qu'est-ce qu'on pouvait dire à la radio. Je me rappelle le genre de choses qu'on pouvait faire dans les années 80, 90, puis même début 2000, on a fait des choses quand même assez spéciales. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça qui est toléré. OK? Comment c'est arrivé? C'est arrivé par des règles, c'est arrivé par des décisions, c'est arrivé par des pertes d'emploi, c'est arrivé par un paquet de choses. Mais si on compare, je veux dire, on n'est pas pire qu'avant. Même d'après moi, on est beaucoup plus soft qu'avant. Mais tout ce qu'on fait, qui est un peu plus crunchy que, mettons, la moyenne, c'est vu comme étant très dur. Alors qu'avant, ça aurait été vu comme, bof, ça n'aurait pas dérangé personne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? On est beaucoup moins tolérant. On est beaucoup plus fragile, on est beaucoup plus victime qu'on n'a jamais été. On est dans une époque où les gens sont beaucoup plus soft, beaucoup plus mous qu'ils n'ont jamais été auparavant. Ils n'ont jamais été de même. Donc, c'est quoi la haine en 2024? C'est un peu l'essence de mon tweet, de mon ex, je ne sais pas si on appelle ça un ex ou un tweet, là, mais c'est ce que j'ai mis hier. J'ai dit, qu'est-ce que c'est le discours haineux sur X en 2024? C'est très facile. Vous allez voir que c'est pas nécessairement ben de la haine. Qu'est-ce que c'est en 2024 le discours haineux? Premièrement, c'est être en désaccord. Si tu n'es pas en accord avec le vent courant, tu es haineux. Même si tu le dis avec les plus beaux mots du monde, si tu dis des choses qui vont à l'encontre du courant de pensée dans les médias, tu es tout de suite vu comme haineux. Si tu dis une vérité toute crue, même pas besoin de dire un mot méchant tant que ça. Non. Juste toute crue, c'est un discours haineux. Si tu es pro-Trump, tu es haineux. Si tu dis que toi, dans ta tête, il n'y a que deux genres, hommes et femmes, discours haineux en 2024. Si tu dis que la COVID, c'est une des plus grosses jokes de l'histoire, et qu'on s'est mis à genoux pour un genre de petit virus chinois, puis on s'est comporté comme une gang de poules mouillées, c'est haineux. Oui, tu dis que le gouvernement m'a forcé à me faire vacciner avec un poison. C'est haineux. Ça, c'est-tu haineux, ça? Si tu dis du vaccin que c'était une picouille. Une picouille, c'est haineux. Bon, c'est un peu quétaine, mais je veux dire, c'est pas bien grave. Mais à leurs yeux, si tu dis picouille, t'es haineux. Si tu ris de l'anxiété climatique, si tu ris de toutes les patentes de climat, si tu ris de Guilbeault et toutes ses positions, tu es dans le discours haineux. Si tu es pour la paix dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et que tu n'es pas pro-Ukraine, tu es haineux. Et pour finir,
Si tu as un drapeau pirate, là, c'est la haine au top. Donc, c'est ça le discours haineux de 2024. Est-ce que c'est vraiment de la haine? Non. C'est juste du monde qui ne pense pas comme les journalistes. C'est juste du monde qui challenge les gens incompétents qui nous mènent, puis qui nous surtaxent, puis qui dépensent en innocents. C'est pas grand-chose. Mais c'est lui, maintenant, le discours haineux de 2024. Et c'est lui, ce discours-là, qu'ils veulent faire disparaître. Si pendant la COVID, la loi qu'il y a là, la loi qu'ils vont faire voter, comme par hasard, on sait que le NPD va voter pour, on sait que le Bloc va voter pour. Donc, c'est une loi qui risque de passer en espérant que Poilievre soit élu et qu'il l'enlève. Mais si cette loi-là passe et qu'on parle de la COVID de la manière que nous, on en a parlé, que bien des Québécois en ont parlé, et que le gouvernement dit, à partir de maintenant, ça, c'est considéré comme un discours qu'on ne tolère pas, il y a des amendes. Pas juste des amendes d'aller au magasin, pas de masque, pas juste des amendes d'être à la maison avec des gens avec qui ils n'avaient pas le droit d'être, mais également de dire sur des plateformes publiques des choses que le gouvernement n'est pas d'accord. C'est capoté, pas à peu près, là. C'est vraiment une grosse affaire qui est arrivée dans les dernières heures. Voilà, c'est fait pour l'ouverture de Radio Pirate Live, avec la gang du Prime également. On revient dans quelques instants. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Jeff Filion. Il y a une petite boîte. 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 Jerry! Yes, c'est la petite boîte. Ben, il y a une petite boîte d'une vingtaine de minutes pour le live, parce qu'on est avec le Prime et le live, et elle sera plus longue pour les gens du Prime. Si vous voulez vous joindre à nous, allez sur radiopirate.com. Il y a une semaine de contenu gratuit que vous pouvez essayer. Et si vous aimez, vous continuez. Sinon, ben, regarde, vous continuez d'écouter le live. That's it, that's all. Jerry, on commence avec quoi? On commence avec M. Vincent Chiara. M. Chiara, lui, c'est le président fondateur du groupe MAC. Le groupe MAC, eux autres, ils ont... c'est un des plus gros propriétaires. Ils ont acheté pas mal de la grosse partie Cominard, là. Oui, c'est ça, exactement. Il y a une partie de Cominard. Oui, Cominard, c'est divisé en 3. Oui. Mais Mac était un des gros joueurs dans la transaction, je pense. Oui, c'est ça. Donc, Mac, eux autres, beaucoup d'espace à bureau. On s'entend dessus que c'est un gros groupe immobilier. Et là, M. Chiara dit... Ouais, il est très drôle, lui, en passant. Là. Oui, bien... Moi, j'ai trouvé... Parce que lui, je sais qu'il ne fait pas une blague, là. Mais moi, je... non, mais le monsieur, il ne fait pas une blague. Mais il ne connaît pas... si monsieur était en avant de moi, je dirais, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Là. Ben non. Non, mais je veux juste vous dire ça comme ça. Là. Vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire. Là. Lui, M. Chiara, il dit, il faut que Québec, le gouvernement du Québec, et Ottawa, le gouvernement fédéral, ordonnent le retour au travail des fonctionnaires. Okay. Au bureau. Non, mais il y a un côté, il y a un côté blagueur sans le savoir. Ça veut dire que c'est aussi simple que ça. La fois, je veux vous dire, là, ça n'arrivera jamais. C'est terminé. C'est terminé. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est eux autres qui décident. Vous ne pouvez plus rien faire. Rien. C'est clair? Rien. C'est eux autres qui mènent la patente. Ils ne retourneront pas au bureau. Un jour, 2 jours, ils ne retourneront pas au bureau. Ben non. C'est terminé. Puis ça, le gouvernement, ils ne l'ont pas vu venir dans la patente. La patente de la COVID, là, ils ont eu raison pour plein d'affaires. Ils ont bouffonné beaucoup de monde, mais ils se sont fait, sans le savoir, ils se sont auto-rentrés un bâton dans le derrière. Là. Le gouvernement est fourré. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est les fonctionnaires qui mènent body. OK, donc là, les entreprises, c'est à peu près 2-3 jours par semaine en présentiel, puis le reste, c'est à la maison. Le privé ont de la misère à faire rentrer leur monde. À cause des gouvernements. À quoi? On s'entend? Si le gouvernement donne l'exemple, les entreprises privées disent, ben regarde, tu sais, puis là, la main-d'œuvre, ça commence à être plus tough un peu. Là. Ouais, ben, tu t'organiseras. Non, ils disent,
Ben là, si c'est ça, je vais aller travailler au gouvernement et eux autres, c'est 5 jours à la maison. Voilà, puis engage présentement. Mm-hmm. C'est ça. Puis, by the way, l'histoire du télétravail va être enchâssée dans la convention collective. N'oubliez pas ça, là. Ben oui. Dans les négociations des employés de l'État avec le gouvernement, ça va être dans la convention. Là. Donc, ça veut dire, les choses qui sont dans une convention collective avec le gouvernement, est-ce qu'il y a des choses qui ont été enlevées avec le temps? Mettons non, que tu dis, c'est juste rajouté. C'est ça, c'est toujours du plus. Tu t'en vas avec ça, là. J'ai déjà, dans une haute vie, négocié une convention collective. J'étais du côté patronal et on voulait mettre ensemble 2 conventions de 2 entités qui devenaient ensemble. Puis la gang de syndicats voulait tout accumuler les 2. Les autres, on voulait nettoyer et simplifier. On a été 2 semaines et demie, de 7 h le matin à 5 h, 5 h 30 le soir, dans un hôtel sans arrêt à négocier. C'est impossible. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Tu peux juste rajouter des affaires, tu peux jamais en enlever, c'est impossible. C'est écrit dans le livre. Puis le livre, il y a un livre, puis le livre, il est épaissi. C'est tout ce qu'il fait. Le livre, tu rajoutes des pages. C'est une drôle d'époque pareil parce que, tu sais, moi, ça me dérange pas, là, mais je veux dire, on n'est pas habitué à ça, tu sais. J'appelle à la banque TD il y a peut-être une couple de semaines, puis la personne à qui je parle, qui est super bonne en passant, qui fait sa job A1, j'ai pas un mot à dire. Mais j'entends un chien pleurer en arrière. T'entends un chien qui sont en train de se... ils veulent de quoi, je sais pas trop, puis elle est pognée au téléphone, elle peut pas... Tu sais qu'elle n'est pas au bureau, là. non, c'est ça, là. Les oiseaux, les chiens, les enfants. Puis t'entends... attends un petit peu, là, la sauce à spaghetti qui déborde. Je vais aller vérifier. Je confirme avec mon superviseur, puis je vous reviens. Non, parce que le chien va aller sa galerie. C'est ça, puis ça sent le brûler dans la maison, la sauce à spag est en train de coller. C'est ça. non, c'est la nouvelle réalité. Hey, l'autre histoire, il y en a d'autres comiques. C'est-à-dire, non. Le gouvernement, là, il y a des choses, des affaires drôles. Hier, il y avait une affaire très, très, très drôle. Le gouvernement du Québec a lancé un genre de projet pilote. Mais la fait, c'est que c'est un projet qu'ils veulent faire at large pour plus tard. Là. Ils ont mis 1 million de dollars là-dedans. 1 million. On s'entend-tu? Qu'est-ce qu'on fait avec 1 million? 1 million, c'est beaucoup d'argent, 1 million. C'est énormément d'argent. Pour le gouvernement, c'est avec 1 million, le meilleur, c'est d'en faire un deuxième. C'est ça. 1 million, c'est énormément d'argent pour un citoyen normal, mais pour le gouvernement, c'est une poignée de scène noire. Là. Ah oui, ben oui. On s'entend-tu, eux autres? 1 million, c'est... 1 million, là, ils le mettent dans la poubelle. 1 million, ça n'a pas aucune importance. Mais ils ont mis 1 million juste pour former la gueule au monde. Former la gueule au monde, parce que l'histoire, là, c'est qu'ils veulent... J'ai trouvé ça encore très, très comique. Ils veulent garder les gens à l'emploi. Donc, les 60-69 ans, ils veulent qu'au Québec, les gens... Puis on s'entend-tu que c'est une des places dans le monde au Québec où on prend notre retraite le plus tôt. Là. Ici, on prend très, très, très tôt. Là. Justement, j'ai parlé à quelqu'un en fin de semaine que j'ai rencontré chez Walmart. Une connaissance à ma blonde. Là. Puis jase, puis lui, il a 60 ans. Et là, il est nouvellement à la retraite. Et sa femme, elle tombe à la retraite au mois de mai. Ils ont 60, là. Puis il m'a demandé si je travaillais encore. Ça veut dire, il m'a demandé si je travaillais encore. mais est-ce qu'il était dans le monde... je pose une question de main. Est-ce qu'il était dans le monde gouvernemental, public? Non, dans le domaine de la construction. Ah, OK. Ouais, construction, c'est l'autre affaire. Construction, c'est tough. C'est tough. Mais les gars de construction auraient été à 60, j'ai de la misère à croire ça. Parce que, tu sais, je comprends qu'ils ont mal au dos, je comprends qu'ils se font mal aux genoux, je comprends que... Mais c'est des gens qui sont habitués d'être actifs. Je sais pas comment tu fais pour arrêter complètement de travailler. Non, c'est ça, mais je pense qu'il est à la retraite, mais il doit faire des affaires. On s'entend-tu? Il fait des... on fait des job-ins, puis sa femme est dans le domaine du gouvernement. Fait qu'elle... Elle, c'est goodbye. Je savais qu'il y avait du gouvernement quelque part. Mais je suis obligé de te dire, je ne veux pas être plate, là. Mais la construction, c'est un peu le gouvernement, là. C'est géré par le gouvernement et c'est géré comme le gouvernement. C'est la raison pourquoi les maisons ne sont pas achetables, là.
C'est l'emprise gouvernementale, syndicale, CCQ, etc., qui fait que c'est une forme de... Tu sais, la construction, c'est un peu nationalisé, là, on va se le dire. Oui, c'est un peu nationalisé. Ben oui. Je comprends que vous travaillez pour un employeur, mais l'employeur a très peu de moyens de négocier avec vous. Là. Tout est décidé par en haut. Là. Mais comment on fait pour garder, c'est ça que le gouvernement se pose là, comme question, comment on fait pour garder du monde à l'emploi dans la soixantaine? Là, ils disent, on va mettre de l'argent puis on va inciter l'industrie, on va inciter les PME à donner des genres de cours. Puis, il nous sort une espèce de charabia politique. Non. Oubliez toutes vos patentes, là. Oubliez toutes vos patentes. C'est l'argent. Il y a une chose. L'argent. Quand tu arrives à tel âge... mais ça se règle en 5 minutes. Pourquoi ils ne sont pas capables de comprendre ça, la gang de tête de linotte? Jeff, choisis ton âge. C'est sur les 2, c'est sur les 3, c'est sur les 5. On s'en calisse. À tel âge, tu travailles, tu ne paies plus d'impôts. Goodbye. C'est terminé là. Tu vas payer d'impôts. Mettons que tu as une retraite puis tu gagnes avec ta retraite 50 000 ou tu as un déplacement puis tu te donnes 50 000 ou 60 000 de revenus. Voilà. Tu paieras tes impôts là-dessus. Mais ton tout ce que job, tu fais comme travail, ça ne devrait pas être imposé. Voilà. Je parle salarié. Donc, le salaire, être salarié. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, justement, qui est à la retraite, qui a un revenu de retraite. Il veut améliorer sa retraite. Bien, Christophe, il se met à travailler. Ce sont les 4 ans. Il se met à travailler, puis ce qu'il gagne, c'est full. Là, je comprends que pour... Tu sais, ça peut être le premier 25 000. Là. Tu sais, ça peut être le premier 25 000 après tel âge. Je comprends qu'il y en a qui vont faire des pauses, qui sont encore actifs à 72 ans, qui ont des bons revenus, puis là, ça va venir du chinois gérer cette patente-là. Là. Oui, mais c'est ça, c'est ça l'histoire. L'affaire, c'est que le gouvernement n'aide pas non plus. Parce que tu as l'autre histoire de la madame qui, elle travaille, elle a 70 ans. Elle est en forme. Là. À 70, on dirait qu'elle en a 60. On t'entend-tu, là? Elle veut travailler. Puis, elle veut en faire plus. Mais elle, ses REER, il va falloir décaisser ses REER à 71. Donc, si elle décaisse, obligatoire. Donc, si elle décaisse ses REER à 71, plus son revenu d'emploi, elle se fait manger par l'impôt au coton. Donc, c'est plus avantageux pour elle. C'est quoi le niveau fiscal? C'est 71? C'est quoi, tu y vas graduellement ou il faut qu'entre 65 et 71, tout soit vidé? Non, c'est à partir de 71, c'est la date limite où faut que tu commences à décaisser. OK. Donc, ça veut dire que nous autres, quand on va être rendu là, ça va être probablement sur les 14, 75. Parce que les gens meurent plus tard. En ce moment, ça n'a pas bougé. Le fédéral n'a pas changé à la patente, c'est 71. Donc, la fait, c'est que ce que tu as en REER, il faut que tu te décaisses. Mais elle travaille. Fait que elle, ça y fait... Il faut qu'on en décaisse une partie. Là. Je ne sais pas la quantité, là. Je ne suis pas fiscaliste. Là. Mais elle, autrement dit, sa job plus son décaissement fait que... Elle travaille pour rien. Elle travaille, par exemple, pour rien. Donc, elle dit, il faut que je travaille au minimum. Ouais, mais Jerry, ça fait des années qu'on parle de ça. Hey, c'est des affaires qui se règlent en l'espace d'un après-midi. C'est parce que c'est des boîtes de poulet. Ça, là, ça se règle. Le ministre des Finances, 2-3 bonhommes, puis des boîtes de poulet. Puis ça, une journée, c'est réglé. Là. Ben oui, voyons. Arrêtez, c'est sûr. Là. Parce que là, si tu veux que le monde travaille... Si tu veux que le monde travaille, il faut qu'il leur en reste dans les poches. Sinon, ils vont te dire « F you ». Ça finit là. Puis il y a beaucoup de monde, justement... Qui ont travaillé au gouvernement, puis sont encore, Christophe, ils ont encore du power, puis ils aimeraient ça avoir une job-in, mais ils n'apprennent pas à job-in que ça ne vaut pas la peine. Mais il faut régler ce problème-là. C'est pas en niaisant avec 1 million puis du crossage avec les PME. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est n'importe quoi. Hey, j'ai une affaire pour toi. Il y a une réflexion là-dedans. Il y a quelque chose de particulier. Quand on prend Uber, quand on prend Uber, OK? Uber n'a pas un prix fixe. Bien, ils ont un prix, là, un genre de prix de départ, puis telle affaire. Mais sauf que ça marche avec l'offre et la demande. Oui. Si tu sors d'un spectacle un samedi soir, OK? Il y a plein de monde qui colle le Uber, ça va être plus cher que s'il y avait juste 3 personnes dans la porte. C'est exactement ça. Donc, l'offre et la demande, puis tu colles un Uber un mercredi après-midi, un samedi matin, peut-être qu'il y a moins. C'est modulé. Le prix est modulé par rapport à l'offre et la demande. C'est la base un peu du commerce de Uber.
Mais imagine-toi que tu fais la même chose en restauration. Oh, OK, là, il y a quelque chose de spécial. Là, c'est particulier. Ouais, je vais te casser ton party tout de suite. Là. Ouais, mais là, il y a un gros qui vient d'embarquer là-dedans. Là. Qui? Wendy's. C'est gros? Wendy's, c'est très, très gros. Là. Wendy's mais explique-moi le modèle. Parce que si tu me dis que le modèle, le prix de base, c'est le prix actuel. Donc, quand il n'y a pas de monde, c'est le prix d'aujourd'hui. Puis quand il y a beaucoup de monde, ben, c'est une pièce de plus. Je vais te dire, ben là, Chris, on gagne pas. Non, mais c'est exactement ça qu'ils veulent faire. Wendy's vont investir ces 20 millions de dollars pour la tarification dynamique. D'ici la fin de 2025, tous les restaurants Wendy's vont avoir la tarification dynamique en fonction de l'heure, du lieu et de la demande. Tu vas arriver, mettons, pour le trio. Je donne un exemple. On est un jeudi soir. Il est à combien ton trio, mettons, dans ton exemple en ce moment? Il est-tu à 11 $? Non, le trio, il est à 6,99 ou 5,99 ou chose comme ça. Non, mais je parle d'aujourd'hui, avant que ça commence. En ce moment, ce trio-là, il coûte, avant que la promotion commence, il est à combien ce trio-là, prix régulier, là? Mais là, à 5,99. Un trio? Le trio Petit Burger chez... je parle pas du gros burger, là. Le Petit Burger chez... OK, 5,99. Chez Wendy's, un petit burger avec un frite et une liqueur, c'est 5,99. OK, parfait. Donc là, dans ton plan, il va être à quoi? Ça, j'ai vu ça sur un site américain. Vous entendez que c'est des prix américains. Oh, c'est en US. Non, ouais. Nous autres, parce qu'on est habitués au Québec, là, un trio, d'habitude, c'est 15$. Fait que c'est pour ça que... Ouais, mais ça, c'est le petit burger. Oui, c'est le petit burger. Ça, c'est le petit burger. C'est pas le Wendy's avec 3 patties puis un pied d'eau. Non, c'est ça. On s'entend dessus. Pas le baconnator. Mais la fin, c'est que ce trio-là, OK, ce trio-là qui va être modulé, c'est exactement l'exemple qu'ils ont pris, là. Est-ce qu'à 3 heures l'après-midi, il est moins cher ou il est plus cher à 5 heures? C'est ça, je veux savoir. À date, j'ai pas vu moins cher. J'ai vu plus cher. Ah, voilà! OK, voilà. Moi, je pensais que tu allais me dire, quand tu vas manger à 3 heures l'après-midi, le trio à 5,99 est à 4,99. Je l'ai pas vu, ça. J'ai vu plus. OK. Un trio, ils peuvent le moduler jusqu'à... Parce qu'il y a des endroits qui vont le moduler. Ben ça marchera pas, là. À 50 cents de plus. Des endroits, mais sur le trio Petit Burger frites liqueur, c'est 1 pièce. C'est l'exemple qu'ils ont donné. Ouais. De plus. De plus, sur le petit trio. Donc, les heures prime, mettons 5h30 le soir. C'est ça. Mettons, un café, ça va peut-être être 20 cents, 25 cents, je ne sais pas. On est-tu mal fait? Alors, moi, j'étais sûr que quand j'ai vu cette nouvelle-là, que la modulation allait être faite vers le bas dans les heures faibles. Ben oui, moi, j'étais sûr que c'était ça, la nouvelle. Non, il va... Regarde, mais ça, je suis obligé de te dire que ça ne marchera pas. Mais la face, c'est qu'il embarque là-dedans. Il embarque là-dedans au complet. Là. C'est pas une patente. Ils investissent parce que les panneaux intérieurs et extérieurs vont changer de prix. Voilà. Les panneaux vont être en tarification dynamique. Wow! Donc, il y a un investissement là, qu'ils font. C'est pas une patente qui essaye pour un mois. Là. Oui, dans ces places-là, si vous achetez pas par les applications, vous êtes des imbéciles. Oh. Moi, je ne paye jamais à rien de ce fast-food. Au Québec, on n'a pas une tonne. Il n'y a pas une tonne de promotion. Mais si vous êtes aux États, vous avez Wendy's, Burger King, McDo. Jersey Mike n'a pas tellement sur l'application. Par contre, tu peux commander, mais il n'a pas bien. Regarde. Mais je paye jamais. Le gros, tu sais, j'ai mangé un trio Whopper, le vrai, fromage, toute la patente. Ça m'a coûté 7,89 tout inclus. Là. Tu sais, je veux dire, le vrai prix, c'est 10$. Hein? Donc, tu payes pas. Tu payes rarement en haut de 7$. 6,99$, 7$. Mais si tu ne passes pas par l'application, tu payes 2-3$ de plus. Donc, c'est bien mieux de prendre tout le temps l'application que de prendre ça direct puis payer. Tu sais, il n'y a plus de. Économiquement, il n'y a plus de raison de commander direct maintenant. Zéro. Ils veulent que tu prennes les applications, puis vraiment, ils te motivent à les prendre parce que tu épargnes beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup. Tu sais, c'est en famille, là. C'est en famille, souvent, il y a des kits familiales de 4. Là. Oui, ça revient à 22$.
Ah, ça, c'est on a très 22 piastres pour 4. Tu as 4 gros pas. À cette heure, c'est rendu, c'est 45, c'est 47 piastres avec les taxes des trios, McDo, patente. Tu t'en vas là avec les enfants. Tu dis, voyons, ça va coûter 50 piastres. Manger quelque chose que je vais digérer dans 2h30, ça n'a pas de bon sens. Puis le Flo, le grand... Il a faim, là. Le grand, une demi-heure après, papa, j'ai faim. Ben oui, c'est ça. On vient de manger. Là. On vient de sortir de table. Là. Il a faim encore. Mais pour répondre à ta question, Jeff, j'ai lu un peu là-dessus, mais rien n'empêche le restaurant, je pense, de moduler un peu par en bas pour attirer du monde. Mais ce que j'ai vu, moi, c'était par en haut. Okay. Dans les périodes critiques, les midis, les matins, les cafés le matin. On s'entend-tu? Tu es dans le rush du café le matin, de faire le même. Là. Donc, les autres, ils vont. Parce qu'habituellement, les restaurants familiaux, donc traditionnels, ils vont donner un prix pour les early birds. Donc, les gens plus vieux qui mangent un peu pour déjeuner, qui ne dînent pas vraiment, mais qui ont faim 3h30, 4h, vont des restaurants. L'assiette à 17 $, ça va être à 13,99, tu comprends? Oui, c'est ça. Puis à 5 heures, boum, elle retombe à son prix normal. Je sais pas si je vais être un early birds un jour. Je suis pas très mange tôt. Non, mais je comprends qu'en vieillissant, on mange tôt, mais fois. Tu manges pas tôt. Non. C'est ça. 0. Une dernière pour le live, après on va se poursuivre pour le prime. Une petite vite pour le live en finissant. Ça, c'est... Il y a quelque part, présentement, je vous le dis, là, il y a quelque part présentement, si je vais, mettons, dans le coin en Acadie, okay, dans la péninsule acadienne, il y a une maison, dans tout ce grand secteur-là, il y a une maison, puis dans cette maison-là, il y a un manteau. Okay. Puis dans le manteau, il y a un billet de l'auto. OK, parce que personne ne trouve le billet. L'Auto Atlantique, Jeff, cherche. Ils ne cherchent pas trop, là, mais ils l'ont dit, ils sont obligés de le dire. Le 15 avril prochain, il y a un billet qui vaut 64 millions de $ qui n'a pas été réclamé. Qu'est-ce que tu veux dire par là, le 15 avril prochain? En fait, c'est le 15 avril, le billet, il n'est plus bon. Parce que ça fait 1 an qu'il a été acheté. Bon, il a été acheté, ce billet-là. Maintenant, l'affaire, c'est que on s'entend-tu que le billet a été acheté le 15 avril 2023? 14 ou 15, là, on s'entend-tu, là? Mais là, on tombe 1 an plus tard, en avril 2024. Mais comme ça, quelqu'un n'a pas réclamé son billet. Oui, il peut être Moi, je pense qu'il y a plein de ça. Mais moi, je pense que ça arrive souvent chez les gens. Quand on change de manteau, on passe de notre manteau d'hiver à notre manteau de printemps. Parce que au mois d'avril... Ah oui, avril, oui. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est mon feeling, que quelqu'un a acheté un billet de l'auto, puis quand il a dit « Ah, il fait beau dehors, je change de manteau », puis dans le manteau... Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est combien qu'il vaut, le billet? 64 millions de $. Et ciboire. Non, t'as peu. J'ai mal. Le plus pire, c'est que sur les 4 millions, va retourner dans les poches du gouvernement. Ah, ça fait mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur. Mais moi, je pense que, puis j'en suis convaincu, que le billet n'est pas perdu. C'est quelqu'un qui a changé de manteau. Ça arrive souvent. Donc, tu avais un manteau d'hiver. Tu tombes à ton manteau de printemps. Tu mets le vieux manteau d'hiver dans le garde-robe en bas. Oui, c'est un bon bête. J'en suis convaincu. 64 millions de $ qui dort dans le fond d'un manteau. Incroyable. Simonac. Thank you pour le bout de bois dans le live. On aura Régent Tremblay bientôt qui s'en vient. Si vous voulez plus de boîtes, une petite boîte, eh bien, vous continuez sur le Prime en allant sur radiopirate.com. Et vous pouvez écouter avec toutes les applications que vous connaissez, dont celles que vous écoutez présentement, probablement, genre Spotify ou autres. On vient. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radio Pirate.com. Radiopirate.com. Ce qui est le fun avec Régent, c'est qu'on fait un genre de réchauffement comme au hockey avant le podcast. Ça m'énerve. Ça t'énerve. Je sais que ça t'énerve. Mais il était bon le podcast, pas enregistré. Il était très bon. On a jasé de hockey, on a jasé de plein d'affaires. C'est quoi tes grosses choses? Je sais que tu as parlé
dans ton article d'aujourd'hui de la bagarre entre c'était le gars des Rangers, puis l'autre, c'était? Matt Rampey, avec M. Olivier de Columbus. Puis la veille, 24 heures avant, contre Nicolas Deslauriers. Puis à son premier match une semaine avant, contre Matt Martin. Puis ensuite, il a assommé Bastien. Puis là, c'est le joueur le plus cité de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Il a 21 ans. Il mesure combien? 6 pieds 8? 6 pieds 8, 240. Ouais. Il s'est fait, honnêtement, envoyer sur la patinoire sur le dos par Deslauriers. Il s'est fait envoyer sur la patinoire sur le dos par Olivier. Il doit avoir les mains au moment où on se parle en compote parce qu'ils se battent à point nu, puis les premiers échanges, ça varge dans la visière. Et ça, c'est pas grave. Non, c'est grave, mais le plus grave, c'est tout stagé, ça. Comme à la lutte. Ouais, tu dis ça que c'est stagé. Moi, j'ai juste vu les vidéos de ça. D'abord, premièrement, y a-tu un retour des bagarres dans NHL? Ou c'est quoi le plan des Rangers avec ça? Honnêtement, j'ai aucune idée. Mais c'est stagé. Deslauriers puis Matt Rampey sont à genoux. Tu sais, ils font des petits étirements le long de la ligne rouge avant le match, là, pendant la période de réchauffement. Donc, ils se préparent déjà. Les deux se disent ouais, on y va dessus, on va y aller, parfait. Le premier chiffre, les deux, paf, merci, bonsoir, la bataille. Un peu comme la Ligue semi-pro. La Ligue nord-américaine. La Ligue nord-américaine dans le temps. Qu'on a fustigé, puis qu'on a traité de barbares, puis de caves, puis de produits de poubelle. Bien là, c'est rendu dans la Ligue nationale. Le lendemain... Ouais. Quand c'est stagé, là, moi, j'aime pas ça. Tu sais, le Radio X, dans le temps, j'étais derrière ça. C'est moi qui ai acheté qui a fait la négociation pour acheter le Radio X du propriétaire du temps. Puis, je savais qu'il fallait jouer ce game-là parce que c'était la game de la Ligue. Tu sais, mais il y avait du Christy de bon hockey, surtout dans les années. On mettait 15 000 personnes dans l'aréna, puis il y a beaucoup que c'était par rapport au club qu'on avait. Moi, je pense que le Radio X du temps aurait battu... tu sais, le dernier tiers des équipes de la Ligue américaine, d'après moi, le Radio X aurait pas mal paru. Il y avait un line-up incroyable. Puis, mais j'aimais pas ce bout-là. Tu sais, je me disais, crif, c'est tellement du beau hockey. Quand il arrive, puis écoute, c'est tous des gars que je connaissais, bagarreurs, c'était tous des vrais de vrais, mais c'était tellement arrangé que c'était comme ordinaire un peu. Tu sais, je suis pas contre une bagarre au hockey où un joueur a fait un slash shot. Une réaction. Pas un slash shot, mais il a slashé un joueur. Puis là, ben, le joueur, c'est un joueur vedette. Puis là, le gars vient défendre son joueur, puis il y a une bagarre parce qu'il est arrivé une action dans le match. Ça, une réaction, autrement. Voilà. Ça, je trouve que ça manque parce que je trouve que le hockey est un peu devenu ça frappe plus, il n'y a plus de bagarre. Des fois, ça manque d'honneur. Mais arranger, ça, c'est bon bien, là. Arranger, c'est bon bien. Ben, lui, c'est les deux derniers. Il s'est battu contre... Matt Martin, à son premier match, je pense. C'est le week-end au Giant Stadium. Et ça, c'est correct, là. Mais après ça, avec Deslauriers, c'était stagé. Les deux sont là, les deux sont à la ligne rouge, à genoux. Ouais, ça, c'est plate. Le lendemain, là, c'est un combat de poids lourd, là. Puis il finit sur le dos, là. Deslauriers l'a envoyé sur la patinoire. Le lendemain, c'est comme si Tyson Fury se bat avec Wilder, puis que le lendemain, il prend Usyk. Non, mais à un moment donné, là, c'est sûr qu'il y a un homme, mais il y a une limite, là. C'est la même affaire. Monsieur Olivier, qui est à côté de lui, c'est la patinoire, les deux se tirent sur la ligne rouge. Les deux s'invitent, petit sourire. Premier chiffre, il n'y a rien, là. Ça me fait penser à... Tu te rappelles-tu, Julien Rémillard, dans la Ligue nord-américaine, qui est le frère de Maxime Rémillard. Les propriétaires. Oui, on était propriétaires dans les mêmes années. Maxime puis Julien venaient dans la même loge au Colisée. C'était deux bons jacks, là. Des gars qui ont de l'argent, des gars qui s'amusaient avec leur... Les autres, il y avait l'équipe de Saint-Hyacinthe, je pense. Hein? Je pense. Je me rappelle. Et Julien, il avait été puni pour avoir pris un face-off, pas de hockey. Oui, tu sais. Je me rappelle, on le taquinait, tu sais. Mais je pense que c'est le seul cas. Il avait été puni. Il va se faire ça, puis il oublie de prendre son hockey. Il allait se battre avec le gars. Mais, Julien, c'est le gros des deux, là, pour les gens qui se demandent. Là. Oui. Mais c'est quoi le but, là? Moi, comme je te dis,
Je suis pas contre une bagarre qui arrive dans, mettons, un événement, comme je viens de raconter tantôt. Mais y a-tu un but là, que de retour? Parce que les gens aiment ça, là, on va se le dire. Le monde aime ça. Oui, mais si les gens aiment ça, comment ça se fait que le hockey est le 4e ou 5e sport à la télé aux États-Unis? Ben là, il n'y en a plus bien. Depuis des années, il y en a moins. Là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas ça qui aurait fait la différence à monter. Tu sais, il faut que tu regardes les sports en avant. Ils sont jamais en avant du football. Ils sont jamais en avant de la NBA. Ça se bat souvent au football? Ça se bat pas. Puis dans la NBA, une fois par la NBA, ça joue salaud pas mal. Oui, mais les bagarres, 3-4 par année. Non, les bagarres, pas bien. Jerry pourrait me le dire. Là. Non, déjà. Hein, Jerry, les bagarres? Baseball. Dans la NBA? Dans la NBA, il n'y en a pas. Dans la NBA, il y a un petit chamaillage, poussage, mais il n'y a pas de bagarre. Non. Ils vont se pousser un peu. Au baseball, ça arrive une fois par année, ça. Ouais, c'est ça. Là. Un beanball, là, une balle à la tête, là, à un moment donné. Le gars, c'est ça. Le gars lance puis là, le gars fonce sur le lanceur. Mais imagine-toi donc, t'as le frappeur qui s'en vient, qui vient s'installer, qui fait signe au lanceur, les deux drop, puis ils s'en vont l'un vers l'autre, puis ils se battent. Tu vois bien que ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais en tout cas, moi, personnellement, les bagarres dans le hockey, je trouve que ça nuit au hockey. Mais j'essaie de comprendre l'histoire des Rangers là-dedans. C'est quoi la patente? Mais protégez votre jeune, Calvez. Lui, là, il va aller jouer à Toronto. Je ne sais pas c'est qui le toffe. Puis après ça, il va arriver à Montréal. Penses-tu que Checker ne l'attendra pas? Oui. Deux jeunes. Fait que là, ça veut dire qu'ils vont faire leur étirement. Puis on y va-tu au premier chiffre? Ils vont y aller au premier chiffre. Mais ça change quoi? Et c'est quoi le... Moi, je pense que dans des cas de même, tu sais, je pose la question maintenant, mais qui va protéger ce jeune-là? On dirait que le feeling que ça donne, là, c'est un feeling, là. Ça, c'est un jeune, tu sais, comme tu disais, il a 21 ans, mais ça fait 2 ans qu'il joue dans la Ligue américaine, lui, à temps plein. Là. Ouais. Donc, il a commencé assez jeune dans la Ligue américaine. Puis on dirait que les Rangers préparent les playoffs dans le sens que vous n'allez pas brasser nos gros joueurs. Mais ça se bat pas des playoffs. Ouais, mais ça joue. Ça joue plus physique, mais ça se bat pas bien. Non, ça se bat pas, mais la fin, c'est que vous ne viendrez pas... Vous viendrez pas brasser Kreider, Zibanejad, Panarin. On a entendu ces gars-là, c'est des gars très talentueux, mais c'est pas des gars qui brassent bien. Les Rangers sont plus la vieille histoire de Randy Muller, qui était un bon joueur, soyons honnêtes, de Chris Nyland, Donahue, c'est des gars que les clubs dans ce temps-là traînaient au cas où le vendredi 5 la traîne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-tu un bon joueur de hockey, le jeune, ou bien il n'est pas bon pour tout? Ben, à date, il a joué 20 minutes en 5 parties, puis il a passé 32 minutes au banc. Ouais. Parce que tu as des bons joueurs, tu as des gars forts, des bagarreurs. Donald Brashear, Christy joueur de hockey. Là. Moi, j'ai joué avec Donald beaucoup là, dans des ligues. On m'a dit de quoi. C'est un Christy joueur de hockey. Puis on l'a vu dans le semi-pro, comment il est dominant. C'est un gars avec des bonnes mains. Je me rappelle quand le Doc Boucher allait entraîner les Flyers pour le patin, c'était souvent le plus rapide de tous les joueurs des Flyers quand il était là. Mais pour un Donald Brashear, il y a plusieurs pas bons. Là. Puis moi, non, mais même dans la Ligue nationale, là, on en voit encore là, des. Mais moins qu'avant, parce qu'à 18 joueurs, quel club peut se permettre de traîner? Non. Chacun est avec le Canadien. Là, c'est sûr qu'il y a la tentation de se battre parce qu'il se fait essayer. Pour reprendre la vieille expression, c'est une vieille culture. Mais moi, je pense qu'il est meilleur joueur qu'il est bagarreur. Je sais pas, il est plus utile aux Canadiens. Oui, il est meilleur, mais il est meilleur joueur, t'as raison. Sauf qu'il est limite Ligue américaine NHL. Puis lui, il se dit, si je rajoute ça, ils ne pourront pas se passer de moi. Puis qu'au lieu de gagner 125, il m'a gagné 950. C'est ça. Puis il m'a mangé des claques à la tempe, là. Ça se peut que je ne me rappelle pas le nom de mes enfants dans 15 ans, mais c'est le prêt payé pour avoir une plus grosse maison. Puis un pick-up neuf. C'est peut-être ça. Oui, mais ça a donné des suicides aussi. Oui. Je n'ai pas tous les noms, là. Jerry, c'est quoi les... Ben, t'as Cordick. Cordick. Il y en a 3 ou 4 à un moment donné, le gars de Winnipeg, là. Mais il n'y a pas le gars de Détroit aussi, là? Probert. Oui. Probert aussi. Ça a amené des commotions cérébrales tellement graves. Alors, c'est sûr que si tu te fais frapper sa tête tout le temps, c'est sûr que ça finit mal. Tu sais que si Enrico Ciccone participait à l'émission, là,
Chico, il y a des fois qu'il y a vraiment des maux de tête, des étourdissements encore, après toutes ces années-là. Méchant shape, plus là. Oui, mais c'est pas pour rien que Chico, il a tellement lutté pour faire arrêter les bagarres. Puis regarde, la Ligue junior majeure, ils ont-tu perdu un seul ticket? Je pense pas. Moi, je pense que les foules se sont maintenues. Puis plus ou moins, par exemple. Ouais. Mais c'est peut-être pas lié avec ça, là. C'est lié plus avec... Moi, je pense que c'est lié avec l'Internet. Puis un paquet d'affaires, là. Il y a un paquet de points qui fait qu'ils ont peut-être 500 personnes de moins en moyenne par match, mais... c'est tant que ça? Oui, c'est... en tout cas, la dernière fois que j'ai parlé avec André Jolicoeur, quand il checkait encore, parce que lui a vendu l'Océanique, ils disent que depuis la COVID, puis le fait qu'il y a beaucoup de matchs à la TV, beaucoup d'offres, ils calculent qu'ils ont à peu près perdu 10-15% de leur fan base. Oui, mais ça, le 10-15%, c'est le 10-15% qui est payé. De profit. Oui, parce que tu payes les autobus et les hôtels avec la base. Exact. Et ça, c'est le profit que tu payes. Ouais. Moi, le junior, il y a deux affaires que je leur reproche. Je trouve que trop de bonheur, il embarque dans le style de jeu de la Ligue nationale de hockey. Donc, un format un peu plate, trop fermé. Tu ne donnes pas la chance aux joueurs de se développer. Puis l'autre affaire, les gars ne se touchent plus. Sans se battre, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une mise en échec de temps en temps. Il faut que... Là, il n'y a plus ça, là. Il y a plus ça. Oui, mais la mise en échec, là, faut s'assurer que les patins restent en contact avec la glace. Il faut s'assurer que même si le gars est penché, tu ne touches pas la tête. Puis, mais ça, les arbitres sont là. Il y en a deux avec des affaires rouges autour des bras. Oui, mais le gars de 18 ans, à un moment donné, il se dit, tant qu'à être dans le trouble, on va le laisser aller. Oui, c'est sûr que s'il va chercher le gars à 3 pieds de la bande, ça se peut que le gars finisse en chaise roulante, mais ça. Non, mais tu sais, le hockey... Mais ça se touche vraiment plus, là. Quand je dis plus vraiment plus, là, c'est... Tu sais, je comprends avant, mais là, ça se touche plus. Tu sais, moi, là, quand j'ai joué au hockey, là, j'ai vu beaucoup de joueurs, des bons joueurs, là, avec qui j'ai joué, là, des gars qui... T'es dans le journal, là, et dans le quotidien, dans le programme dimanche. Oh, il y a 2 buts hier. Arrive Bantam, ça finit là. Ces gars-là, aujourd'hui, ils joueraient encore. Mais Bantam, ça finissait. Là. Tu sais, ceux qui avaient peur, même s'ils étaient bons, des bonnes mains, bons coups de patin, tout d'un coup, ils commencent à faire du ski. Ah, j'aime plus ça, le hockey. Non, c'est pas que t'aimes plus le hockey, c'est que t'as peur de te faire frapper. C'est un autre game. Là. Mais aujourd'hui, ces gars-là, ils pourraient jouer quasiment dans la Ligue américaine. La Ligue américaine, ça accroche un peu plus, ça frappe un peu plus que la NHL. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a beaucoup moins de contacts qu'avant. Oui, mais je suppose que ça va avec le reste d'évolution de la société aussi. Oui, mais faire l'inverse. Oui, dans les NFL, ils font des efforts pour protéger le corps, mais je veux dire, regarde le reste de la game. Le nombre de fois que l'ambulance arrive sur le terrain, c'est rendu assez l'enfer. Là, parce que là, c'est la vitesse, c'est les techniques. Les gars, écoute, les gars de 350 livres font 40 verges en 4,80 secondes. C'est des bêtes. Ça n'a pas de sens. Hey, ça, c'est l'équivalent de Pete Rose pour aller au premier but. Hey, on parlait avec Jerry tantôt en dehors, avant de commencer. On parlait des points du Canadien. Puis Jerry nous a parlé dans le podcast tantôt. Il dit, à la même date l'année passée, le même nombre de matchs, on regarde la fiche, les deux affaires, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Ben, tu sais, quand Jeff Gorton a dit I don't want to use the word with P. Ouais. Toi, tu dis c'est pas playoff, c'est plus progression. Il voulait. Ben, on a interprété ça qu'il ne voulait pas parler de faire les playoffs. Mais c'est plus progression, finalement. Jamais j'aurais cru qu'il voulait dire que je ne veux pas parler de progression. Faut pas rire, c'est pas drôle. Mais sais-tu quoi? Ce qui m'achale, OK? À BPM, là, Anthony Desaulniers a travaillé une dizaine d'années à TVA Sport. Il a 33 ans. Si tu prends une analyse purement intellectuelle de la situation, tu te dis c'est parfait comme ça. Ils s'en tiennent au plan. Ils sont tellement pourris qu'ils vont repêcher encore un bon joueur. Puis, etc. Non, mais ça, c'est... Est-ce que c'est une bonne année de repêchage, en passant? Les 3 ou 4 premiers. OK. Mais après ça, c'est une loterie. Hein? Ouais. Mais ce que je veux dire, ça, c'est une approche intellectuelle. Mais
dimanche, il y avait le 7e épisode de la rivalité canadienne-nordique à TVA. Et puis, à un moment donné, Patrick était changé. Patrick Roy était changé au Colorado. C'est là que ça a commencé en passant. C'est là que ça a cassé. Oui. Donc, la chaîne a débarqué. C'est là que ça a débarqué. Ça, puis le départ de Serge Savard. Oui, c'est ça. On a parlé l'autre fois. Là. L'arrivée de Pinot, l'arrivée de Tremblay, puis qui ont laissé aller Patrick, c'est là que toute la poisse qu'on a, là, c'est là. Avec quelqu'un dont on ne parle pas, mais Mike Keane, qui était le capitaine du Canadien. Hey, c'est vrai pareil. On a envoyé Mike Keane. Oui, capitaine du Canadien. Et donc, quand on a interviewé des gars du Colorado là-dedans, ce qu'ils disent, puis on a retrouvé des archives de l'époque. Quand Casso est arrivé avec le Keener, avec Mike Keane, ce qu'ils se disaient dans les entrevues, c'est on a ce qui nous manquait. Des gars qui ont appris comment gagner. Des gars qui savent que c'est que ça prend pour gagner. On a une longue entrevue avec Crawford, le coach. Oui. Il dit, on avait des bons jeunes, on avait une maudite bonne équipe quand on a quitté Québec. Mais on n'avait jamais rien gagné. On ne savait pas comment gagner. Puis il dit, même moi comme coach, je ne savais pas. Donc, eux autres, quand ils ont amené Patrick, c'est ça qu'il avait. Il a amené et lui-même, et puis à un moment donné, dans le même épisode de dimanche, on a Carbeau qui dit, tu sais, quand tu arrives là, moi, il dit, ma première apparition, première pratique ou apparition, il dit, je n'étais pas sur la glace, je flottais sur un nuage. Là, il dit, tu rentres dans le vestiaire, il y a Robinson, puis Gainey, puis Rick Green, puis Ludwig. Puis là, il dit, wow, là, tu es ici pour gagner. Puis là, tu ne penses pas que tu vas faire les playoffs. Tu penses que tu as des chances d'aller chercher la Coupe Stanley. Oui. Puis il dit, tu apprends à être le meilleur tous les soirs que tu joues. Mais là, je pose la question, c'est ça, j'ai posé la question à Anthony. Il dit, oui, intellectuellement, ça se défend comme position. Pourri pour drafter. Bon. Non, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. L'an prochain, ça va être la même affaire. Ouais. Ils vont être au même... Tu vas avoir les mêmes points au même match l'année prochaine. Et l'aspect mental, l'aspect de apprendre à gagner, apprendre à haïr, perdre. Là, ils viennent d'en perdre 5. Martin Saint-Louis dit c'est nos 5 meilleurs notre meilleur stretch de partie de l'année. Hey, franchement. Non, mais c'est ça, là. Sacrez-moi ça presse, là. Tu peux pas dire une affaire de même. Tu peux pas dire une affaire de même. Tu viens d'en perdre 5. Non. Ça veut dire que là, les petits gars sont contents. Ils viennent de jouer leurs 5 meilleurs matchs. Non, tu l'as dit, c'est ça. On a déjà parlé, ça part d'en haut. Moi, j'ai des gros doutes sur Saint-Louis. J'ai des gros doutes sur l'équipe de direction. Je sais que mon chum de Dieu ne sera pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Mais moi, j'ai des gros doutes sur eux autres. Puis je t'ai dit pendant qu'on se parlait avant de rentrer en onde, puis j'en ai parlé avec Jerry sur le podcast, j'écoute Dynasty sur les Patriots. Ça sort à chaque semaine là, sur Apple TV. Donc, j'écoute ça et là, je suis rendu à l'épisode où ils ont gagné 3 Super Bowls, OK, avec Brady. Ils ont gagné 3 Super Bowls. Là, c'est le 4e où ils sont au Super Bowl contre les Giants. Bon, il y a un peu de distraction. C'est l'attrapé de miracle, hein? Oui. Ouais, à la fin, oui, t'as raison, avec la balle sur le casse, là. Oui. Avec Eli Manning qui lance, il reste 20 secondes, avec la balle qui tient par le casse, sinon ça aurait été au sol, puis alors il aurait dit pas de catch. Mais là, il y a un peu de distraction. Lui, il a mal à une jambe. Il commence à sortir avec Gisèle. Il se fait pogner par les paparazzi à New York dans la semaine avant le... Il y a un paquet d'affaires. Mais ils ont perdu ce game-là parce que Randy Moss, à la dernière seconde, a perdu une balle qui a été légèrement touchée par le joueur. Mais il aurait pu encore virer ça en victoire parce qu'il perdait 14-10. Et là, il raconte dans la chambre, il y a le fils du coach qui raconte, il dit, c'est spécial, là. Tu rentres dans une chambre, les gars ont gagné 3 Super Bowls avant, ils viennent d'en perdre 1 par 4 points, ils auraient pu le gagner. Ça braille, puis il y a des gars qui vomissent. Et Brady dit qu'il a été 4 nuits à ne pas dormir. C'est très différent de ce que tu viens d'entendre là du coach canadien. Là. Pourtant, il vient d'une organisation championne, ce gars-là. Il sait ce que ça prend pour gagner. Je comprends pas d'ailleurs. C'est parce que j'en ai fait des entrevues avec Martin.
on the record puis off the record. C'est Ouais. un homme solide, là, Martin Saint-Louis. Trompe Ben pas. oui. Puis ce qu'il dit, c'est ce que Martin Saint-Louis, j'en comprends. Martin Saint-Louis enligne ses réponses pour que ses patrons paraissent bien. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. C'est probablement ça. C'est ce qu'on appelle corporate. Tu sais, Parce que, tu sais, sais-tu quoi? Un mouvement d'humeur qui aurait pu arriver à Carbeau comme coach, qui lui est arrivé d'ailleurs, ou même à Patrick Roy, c'est facile de dire, vous voulez que je fasse quoi dans l'air du bain? ben c'est ça. J'envoie de qui sur la glace? Ben Carbeau, il pouvait le dire, il a ramassé 100 points pareil. Puis il était congédié pareil. Puis il a été congédié pareil. Mais t'as raison. Tu sais, à un moment donné, le coach, pas lui qui décide du line-up, c'est pas lui qui signe les gars, c'est pas lui qui... Penses-tu que Martin Saint-Louis a le goût d'envoyer Jake Allen au moins une fois par semaine? Zéro. Ben voyons donc. Mais là, il y a une affaire que je ne comprends pas, par exemple. Le système de jeu défensif, peut-être que le fan ordinaire a de la misère à voir vraiment les nuances, là. Mais le 1 contre 1 en zone défensive dans le hockey moderne, avec, comme dirait Piton Ruel, avec les criss-cross partout, moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'ils peuvent gagner avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-le. Ben, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, dans le hockey moderne, où l'allié gauche ça va à droite, puis l'allié droite s'en va à gauche, puis Oui. puis que le joueur de défense pinch, puis partout ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, on joue ce qu'on appelle la zone. C'est-à-dire que si le gars, l'allié droit, switch à gauche, une fois qu'il a traversé le milieu de la patinoire, il devient la responsabilité de l'autre, du défenseur qui est dans ce territoire-là. Mais les Canadiens, eux autres, c'est si le gars de droite switch à gauche, le défenseur qui est là ou le suit. Puis il faut que le défenseur soit assez brillant pour savoir. Là, donc là, il rentre dans mon territoire, mais moi, il faut que je suive mon gars si les deux se croisent, autrement dit, les défenseurs croisent aussi. Ouais, ils suivent le gars. Au lieu comme au football, par exemple. Tu sais, le gars rentre dans une zone, puis s'il s'en va pour une plus longue passe, c'est le demi-défensif qui le prend. Mm-hmm. Il y a un switch de responsabilité. Le Canadien joue vraiment homme pour homme dans sa zone. À l'œil nu, c'est pas toujours évident, mais les gens, les coachs, eux autres, ils voient ça, là, ça lui prend 30 secondes. Mais l'avantage, ce qu'on pense qu'ils font ça, c'est que ça oblige des jeunes défenseurs à apprendre des affaires qu'ils ne seraient peut-être pas obligés de faire. Pivoter plus vite, prendre la décision plus vite, être capable de pousser vers la bande sans avoir un élan ou, je sais pas, tu sais, ça les oblige, selon les explications des supposés connaisseurs. Ben, c'est parce que tu peux faire ça, OK? Tu Dans peux la le Ligue faire américaine, Calvez. ou encore avec un club, avec un Christ de bon club. Tu sais, il y a différentes visions de voir ta défensive, c'en est une. Mais ça dépend du talent que tu as. Mais t'as pas de talent pour jouer ça, là. Ben, je pense pas, là. Je vais porter... Regarde, je vais te le dire, je n'ai pas écouté les matchs du Canadien dernièrement. Moi, ça me fait trop mal, voir ça. J'aime autant regarder mes Panthers, mais je vais regarder. Hey, Tkachuk, c'est quoi, là? As-tu des nouvelles de Tkachuk? Non, j'ai pas de nouvelles de Tkachuk. Mon homme, on va là. Ben oui, je sais, regarde. Mais lui, à jouer de même, ça va arriver souvent. Oui. Ça va arriver plus souvent qu'on pense. Déjà c'est surprenant qu'avec la blessure qu'il a eue cet été, qu'il a été capable de jouer autant de matchs, puis qu'il... en tout cas, je veux dire... Mais là, il faut qu'il fasse attention. Les playoffs s'en viennent. Mais dans le fin fond, ce qui se passe avec ton Canadien, là, oui. C'était prévu, ça. On le disait au début. Tu sais, quand c'est le mois d'octobre, c'est le mois des séries mondiales. La tension est là. Après ça, novembre, décembre, c'est la NFL. Janvier, c'est les playoffs de la NFL. Oui. Super Bowl, première semaine de février. Après ça, là, c'est le hockey pour adultes. Oui. Ça commence là. Oui, là,
dans les médias, il reste la NBA puis le hockey. Puis that's it. Et c'est là que ça se passe. Et c'est pas un hasard, c'est à partir du mois vers le 15 février, à Saint-Valentin, le temps des mamours. Après la Saint-Valentin, c'est fini, le temps des mamours. Les vrais bons clubs s'installent, puis les autres, là, me dire de quoi, tout est plus compliqué. Parce que il y a les clubs qui ont appris à gagner. Quand ça approche la clutch, là, ce qu'on appelle le temps c'est là qu'ils gagnent. C'est là qu'eux autres, ils lèvent d'un cran. Oui. Puis le talent veut pas. Tu sais, là, moi, là, je suis un fan de Slafkovský, mais je regarde aller Lafrenière, c'est quoi? Tabarouette, il y a du hockey là-dedans. Tu sais, ça a pris un peu plus de temps à se développer. Puis il y a 22 ans, c'est normal, mais il approche de la maturité. Mais le Alexis Lafrenière de l'Océanique, il ne dominera pas comme il a dominé dans le junior, mais c'est un vrai joueur de hockey. Là. C'est un vrai joueur de hockey. Il est sur le deuxième trio. Ouais, puis sais-tu quoi, il ne fait pas honte à personne. Mais le Canadien, là tu as un premier trio. Là, dire que c'est les blessures, arrêtons ça. Là. Chaque club. Ben, il y en a qui ont plus de blessures que d'autres, là, par malchance. Une année donnée, ça peut arriver. Oui, exact. Mais en général, c'est average. Tout le monde en a. Tout le monde en a. On va voir. Hey, je te fais un œil demain. Attends un petit peu, donne-moi une seconde. Oui. Le rapport vient de sortir que la Ville de Québec a cessé est rentrée en régression économique. Oui. C'est la deuxième année. C'est la deuxième année dans les plus grandes villes. Donc là, tu es inquiète? Moi, je pense que ben non, je pense que l'opportunité de faire ta propre genre de Monaco, c'est encore mieux que jamais. Là. Ça, c'est une bonne idée. Il y en a qui vont le prendre au sérieux. Oui, il y en a qui vont prendre ça. Hey, juste vite de même avant que tu parles. Oui. Dernière saison. La 6e saison de Drive to Survive. Je veux que tu écoutes ça. Sérieux, j'ai écouté le premier épisode en fin de semaine. Et c'est un épisode sur la progression de Aston Martin et tout l'accident de Stroll. OK? Très bon épisode. Puis je sais que Lance a eu de la difficulté dans la saison. Moi, je m'explique. Je suis beaucoup la F1. Je pense que Alonso, qui est un driver extraordinaire, mais est un mauvais développeur de voitures. Et ils l'ont écouté, parce que c'est normal, c'est le senior, puis c'est un ancien champion du monde. Et, à un moment donné, la voiture a arrêté de développer parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Donc, ils sont arrivés dans un carrefour, ils ont pris des mauvaises sorties. Et ils ont vécu avec ça pendant 5-6 Grands Prix, jusqu'au temps où on revienne à la voiture du début de saison avec les mêmes setups. Donc, ce qui a désavantagé beaucoup Stroll dans son type de pilote. Et à la fin de la saison, il était comme au début de saison. Donc, le milieu... Je pense que c'est un peu lié au développement, mais écoute, il y a des affaires à gagner, c'est un jeune, puis il y a à apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai vu là-dedans, par contre, c'est un jeune homme qui veut que plaire à son père. Je veux que tu l'écoutes. Je veux que tu l'écoutes. Je veux que tu l'écoutes. Il y a des subtilités que tu vois, là, puis tu dis, OK. Tu sais, quand tu es dans ton père, il y en a qui, tu sais, Jacques va dire, oh, il a été choyé, il allait à la piste à côté de chez eux en hélicoptère, il faisait du karting. Ouais, mais c'est pas ça, là. Puis Jacques, il sait comment il a été élevé quand il était jeune avec son père meurt. Peut-être pas pour les mêmes raisons. L'autre est un milliardaire, puis c'est un alpha, c'est un bonhomme qui... Oui, mais Jacques a été privé de son père, tu sais. Oui. Oui, mais tu comprends que même jeune, les souvenirs qu'il a... Il y a une affaire qu'on oublie dans la vie aussi. Lawrence Stroll, en personne, là, physiquement... Très imposant. Moi, je fais 6 pieds 1,5, puis honnêtement, je fais 250, 260 quand je suis en forme. Et avec Lawrence Stroll, là, quand j'ai fait une entrevue avec lui à Miami, on était debout tous les deux. Non, c'est un homme, là. Non, c'est un homme. Lui, là, il n'était pas obligé de lever les yeux, je peux t'annoncer ça. Et physiquement, il est très impressionnant. Puis aussi de comportement. Ces milliardaires-là, là, penses-tu qu'ils sont comme... Un peu. Tommy Hilfiger, c'est lui qui a monté ça. Oui. Michael Kors, c'est lui qui a monté ça.
rachète l'écurie de F1 qui achète dans un deal incroyable parce que c'est un négociateur hors pair. Achète en même temps Aston Martin pour les autos de Monsieur Tout-le-Monde. De luxe. Relève la compagnie, prend le brand, le met sur son équipe de F1, qui est maintenant un brand, puis c'est probablement la plus belle voiture du lot. Alors, ce gars-là, là, puis je sais que la moitié du monde dans le paddock ont peur de lui, là. Mais ça a l'air, en tout cas. Et je pense que le fils a peur de lui. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y a une affaire qu'on a appris dans la vie. Hein. Il y a un moment dans la vie, un petit moment précis où veut pas. Tu es quasiment obligé d'envoyer promener ton père au moins une couple de jours. Ouais. Il y a des fois que c'est tough. Des fois que c'est très, très, très tough. Thank you, Reg. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live et le Prime, on vient. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. On parle souvent de toute la techno avec Alex, notre pirate geek. D'ailleurs, on doit être dû cette semaine, j'ai l'impression, si je me fie aux horaires de Mr. White. Mais là, on a quelqu'un qui n'est pas un geek. Il est plus pour la santé. C'est plus un docteur avec qui on parle habituellement des gros. Mais là, on ne parlera pas nécessairement des gros, quoi qu'on peut les saluer juste pour les saluer. Parce que toujours leur rappeler que je les aime gros. Oui, je sais. Donc t'es pas fin. Donc, Doc est avec nous autres, mais là, il veut nous parler de l'intelligence artificielle. Parce que là, on entend parler de ça full blast. Oui. Mais qui vraiment s'en sert de l'intelligence artificielle? Probablement qu'on lit des choses, des articles, puis on pense que c'est quelqu'un qui les écrit, puis finalement, ça a été écrit par l'intelligence artificielle. Mais dans les faits, est-ce que Monsieur Tout-le-Monde, puis le Doc Boucher, je comprends que tu es Monsieur Tout-le-Monde, mais dans le sens que tu aimes faire des podcasts, tu aimes faire des articles, tu aimes faire des conférences, donc tu aimes les nouvelles affaires. Je veux dire, tu n'es pas Monsieur Tout-le-Monde à ce niveau-là, tu es plus curieux que la majorité. Est-ce que beaucoup de monde, je pose la question à Jerry aussi, peut-être que Mr. White peut répondre, est-ce que vous pensez que le monde en général, à la quantité de fois qu'on entend parler de l'intelligence artificielle, que le monde en général savent de quoi on parle? Moi, je pense que non. Incluant moi pour ça. Non, moi non plus. Tu sais, la grande généralité du monde, je pense qu'ils font juste entendre parler de ça. Ils savent que ça va révolutionner quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Pour moi, c'est encore quelque chose de très abstrait. Oh, ouais. OK, je vous raconte. Moi, c'est dans la productivité. C'est un outil de productivité. Je disais à Ordonne que je viens de lancer ma business en anglais pour 350 $. OK? J'ai créé mon site Internet en une fraction de seconde en anglais. Si ceux qui veulent aller le voir, c'est denisboucher.me, denisboucher.me. Tu sais, tu viens de le dire, Jeff, je produis beaucoup de contenu, mais la lenteur avec laquelle ça se faisait avant, c'était à l'enfer. Je te donne un exemple. J'ai écrit un article en français. Il fallait que je l'envoie à un traducteur. Le temps que je l'ai, que je le corrige, que je le mette en ligne, c'était à l'enfer. Et si je voulais produire une vidéo à partir de ça, c'était encore plus long. Alors, grâce à l'intelligence artificielle, où j'ai créé mon site Internet, OK, j'écris un texte en français. C'est pas l'intelligence artificielle qui va me faire un signe. J'allais voir ton site, puis ça m'a fait un petit bloum. On s'excuse. Je te pardonne. Donc, Denis Boucher, c'est quoi? C'est Denis Boucher? M-E. OK, c'est beau. All right. Et j'écris un texte en français, je le ferai traduire par une intelligence artificielle qui prend 30 secondes. Je le mets dans une autre que le monde connaît peut-être, qui est Grammarly, qui va me la corriger et la sortir parfaitement en anglais. Et là, je veux produire une vidéo. Je la mets dans un système qui est texte ou vidéo, qui s'appelle Visla. Et ça me sort, à l'intérieur de 10 minutes, une vidéo complète avec une narration complète qui est parfaite. Si je veux changer du vidéo, je vais prendre une scène, je vais dire « j'aime pas la scène 23 » et je vais aller changer le vidéo et j'exporte ça. Ce qui fait que j'ai pu créer un site avec du contenu en l'espace de 4 jours qui est fonctionnel et qui est prêt à la vente. Parce que là, la prochaine vente, le premier article que j'ai mis de la publicité, c'est « Running slowly to run longer and faster ».
courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Les gens peuvent avoir leur Endurance Guide quand ils s'inscrivent à mon infolette, à ma newsletter en anglais. Puis là, ils sont invités à s'inscrire, à précommander la formation qui va être arrivée le 15 avril prochain. Ce qui fait que j'ai lancé la business pour 350 $. Et à l'heure actuelle, j'ai déjà 12 commandes de pré-order de fait. T'imagines, donc, ça veut dire que ton site est payé, tout est fait. Là. Il est déjà payé. Ouais. Imagine avant lancer un site Internet qui pouvait te coûter 10 000 12 000 $. J'ai tout fait mais là, ça. tu as fait ça. Donc, le site web, tu l'as fait avec l'intelligence artificielle. Le site web est fait avec l'intelligence artificielle. OK. C'est quoi? Tu as passé par t'as pris ton nom de domaine, t'as installé... Comment tu appelles ça? Rapidement, ce que j'ai fait, je vais vous donner la procédure que moi j'ai faite. C'est pas compliqué. Je suis allé sur une compagnie québécoise, rapidnet.ca. J'ai dit, le gars, voici mon nom de domaine. J'ai acheté, ça m'a coûté 100$. Connecte-moi ça à WordPress. Je suis arrivé sur WordPress. Il y avait un système qui s'appelle Thrive. J'ai mis le LinkedIn page. J'ai produit mes images avec Canva, qui est une autre intelligence artificielle de production d'images. Mm-hmm. J'ai mis ça en ligne. 4 jours plus tard, j'avais pris tous mes articles, étaient là produits, avec les vidéos qui s'en viennent sur tous les articles. Ça a pris 4 jours. Puis là, j'ai une autre intelligence artificielle. C'est sûr que ça prend plusieurs systèmes là, différents, qu'il faut que tu sois familier. Mais je te donne un exemple. Mes formations en ligne, comme mon cours de perte de poids, mon programme de perte de poids, c'est tout sur un système qui s'appelle Thinkific, qui est une compagnie de Colombie-Britannique. Ce qui fait qu'eux autres, ils gèrent les ventes. Dans le fond, moi, je produis tout mon contenu qui va être par l'intelligence artificielle. Les gens, quand ils s'abonnent, ils ont accès directement au contenu. C'est eux autres qui me renvoient l'argent, ils gèrent les taxes, je ne fais plus rien. C'est d'une vitesse absolument hallucinante. J'avais une présentation à faire il y a 2 semaines de ça. Okay? Je me suis abonné à Copilot. Copilot, c'est Windows, ChatGPT-4 de Windows. Okay? Oui. J'avais mon texte. Je rentre mon texte. J'ai dit, organise-moi une présentation PowerPoint. Il me sort slide 1, slide 2, slide 3. Parfait. Produis-moi le PowerPoint. 15 minutes plus tard, j'avais le PowerPoint. Wow. Généré. Là. Ça m'aurait pris 2 jours à faire ça. Et là, moi, je pars, je m'en vais faire ma présentation. C'est tellement hallucinant le potentiel. L'autre aspect où je suis en train d'intégrer ça à ma business, tu t'en souviens, Jeff, j'arrivais souvent débordé. J'étais toujours overbook dans mon programme de perte de poids. J'étais obligé de fermer des sessions puis dire, là, je ne peux plus prendre d'inscription. À l'heure actuelle, cette rapidité-là te laisse ouvert tout le temps. Je me permets de garder le programme ouvert en permanence. Ah oui, là, ce qui fait que, tu sais, là, je suis comme dans un potentiel de dire, j'ai le monde à portée de ma main. Je suis plus juste localisé au Québec. Je peux aller chercher le monde entier en anglais. Si je veux faire une présentation, j'invite du monde, des Japonais, des Français, des Chinois, des Allemands. Il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Kudo, où je vais faire mon pitch de vente. Ça va être traduit en simultané dans toutes les langues des gens qui sont là. Ouais, c'est tellement... Et tout ça marche pour vrai, là. Tout ça, ben écoute, je suis en train de... Rien de bêta là-dedans, tout marche, ça fonctionne. Non, écoute, bon. ça marche tellement supérieur à ce que moi je m'attendais. Écoute, le site texte ou vidéo, là, je me suis dit, non, je ne l'essaye pas tout de suite, ça ne peut pas être bon, je vais encore me faire chier avec ça. Puis je me dis, non, Denis, vas-y, là, arrête de t'imaginer des affaires, teste-le. Écoute, j'ai embarqué ça, là. Quand la vidéo est sortie avec le texte, puis je peux choisir la voix du texte, je peux choisir un fast-paced, un low-paced, une présentation rapide, lente ou quoi que ce soit. Puis là, il y a juste 2 scènes, tes vidéos que tu les aimes pas, tu cliques dessus, tu demandes un autre choix, tu le pitches dedans. C'est claquement de doigts. Ça, c'est vice-là? Ça, c'est vice-là. Écoute, ça m'a jeté à terre cette semaine, ça m'a donné un regain d'énergie, me dire c'est un potentiel absolument incroyable de productivité. Mais il faut juste que tu t'y mettes. Ouais. On commence par où, là? Quelqu'un qui veut s'y mettre. Là. Je commence... Tu sais, si je veux pas juste être un utilisateur, je veux être un créateur. Je commence par où, là? Tu commences par apprendre à faire des prompts. Qu'est-ce que tu demandes à l'intelligence artificielle et comment tu lui demandes? Alors, moi, je suis allé regarder sur YouTube. C'est pas compliqué. Tu vas sur YouTube. Prompt for GPT-4. Des prompts pour GPT-4. Comment tu lui parles? Et un coup que tu as appris à lui parler, elle va te générer des choses qui correspondent à tes idées. Ouais.
Et ça, c'est probablement la partie où moi, j'ai investi plus de temps dans les dernières semaines, d'aller comprendre comment les prompts s'exécutent, comment on les positionne, comment ça s'exécute. Donc, les prompts, c'est un peu comme les mots-clés qu'on met, là. C'est comme des mots-clés, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Comme dans Visla, où je vais mettre mon texte, je vais lui dire, c'est une vidéo essentiellement orientée sur l'entraînement musculaire, fast pace. Elle ne mettra pas des vidéos de jogging, elle ne mettra pas des vidéos de quoi que ce soit. Elle va mettre des vidéos orientées sur le développement musculaire. Fait que mon prompt, il est court, mais il est très précis dans ce que je veux. Fast pace, accéléré. Okay, je vais te poser une question. Okay? Bon, elle, quand une fois que tu as trouvé tes prompts, puis probablement qu'elle a fouillé dans ce que tu as fait, puis elle a assez guidé à ce que toi, tu avais déjà fait. Mais pour toi, là, est-ce que c'est pas dangereux, ça, que quelqu'un qui n'a pas ta formation, qui n'a pas ton expérience, puisse devenir un concurrent alors qu'il y a 2 ans, il ne connaissait rien? Est-ce que tu parles depuis 25 ans, 30 ans? Oui, mais écoute, c'est drôle, ça ne me dérange pas pantoute. C'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que tout passe par... Moi, je vais vendre ma personnalité, autant dans mes textes, dans mes vidéos, que dans mes connaissances. Et j'ai toujours une manière de présenter les choses qui est très différente des autres. Est-ce que tu es capable de l'avoir avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu dois modifier des choses pour mettre ta couleur ou elle a déjà saisi la couleur que tu as? Hey, c'est ça qui est fascinant, Jeff. Elle a déjà saisi la couleur. Là, ce qu'il faut comprendre, où les gens sont inquiets, je t'explique. ChatGPT-4, OK, est 10 fois plus puissant que le 3. La prochaine version qui s'en vient va être 10 fois plus puissante que le 4. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'intelligence artificielle, et c'est la crainte du monde, est en train de se gérer d'elle-même. L'intelligence artificielle, mettons, je veux faire marketing. J'ai écrit un texte, j'ai écrit un titre. Rends-moi ce titre-là plus marketing. OK? Je te donne un exemple. J'ai écrit un article sur la motivation. Mon titre est plate. Elle m'écrit « Beyond the hype, understanding true motivation ». Elle me pond un texte qui est marketing parce que je lui ai demandé qu'il soit marketing. OK? Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que l'intelligence artificielle, plus il connecte d'ordinateurs et que tu lui demandes, exemple, de comprendre le marketing, elle va analyser tout ce qu'il y a sur l'Internet, sur le marketing. Si tu le veux pour le Québec, elle va avoir analysé les comportements des Québécois. Si tu le veux pour la France, elle va avoir analysé les comportements des Français. Et tu vas obtenir des choses très ciblées. Et ça, ce qui fait peur à tout le monde, c'est que l'intelligence artificielle le fait d'elle-même. Elle n'a pas été programmée pour ça. Ce qu'on lui a juste dit, c'est que tu as un aspect marketing qui est là, qu'on veut un aspect marketing. Fait l'intelligence artificielle a compris qu'il faut qu'elle analyse les comportements des individus. Et pour ça, elle a accès à tout l'Internet en instantané. On est techniquement dépassé, les boys. Et si on n'entre pas là-dedans, moi, je suis la vague, là. Il y en a qui sont terrorisés par ça. Moi, je me suis dit, hey, quelle chose extraordinaire. J'embarque dans la vague puis j'y vais. Non, mais c'est un changement de... Tu sais, aujourd'hui, 1500 personnes chez Expedia. Expedia, c'est beaucoup d'applications de voyage. C'est pas juste Expedia, il y en a une tonne. Ce matin est annoncé le bonheur, 1500 jobs de coupés. Ouais. On voit beaucoup de jobs de coupés dans beaucoup de choses où on avait l'impression qu'il manquait de staff depuis des années et des années. Oui, il y a un ralentissement dans le secteur, mais je pense qu'il y a une compréhension qu'à partir de maintenant, il y a beaucoup de ces emplois-là qui peuvent être gérés par l'intelligence artificielle. D'après moi, il y a un lien direct. Je comprends que peut-être les compagnies se rendent compte qu'ils ont engraissé un peu trop avec les années, puis c'est le temps de nettoyage, oui, mais je pense que ce genre, on le sait, là, moi je pense que tous les jobs de... Pas le créateur à l'origine du produit ou encore l'architecte qui montait l'infrastructure, mais tout le support de ceux qui étaient un peu dans le fond, là, puis qui pouvaient s'en tirer à travailler un peu, pas beaucoup, là, mais avoir un salaire à 70-75 000 dans le techno, là, je pense que tous ces gens-là, ils vont disparaître. Là. C'est carrément fini pour eux autres. Je pense que c'est fini, puis c'est fini dans un paquet de domaines. Tous les longs jeux de mur qui poussaient des affaires qui étaient répétitrices, puis des affaires là, un peu banales, ces gens-là sont foutus. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous travaillez au gouvernement, ils sont encore avec des technologies d'il y a 40 ans. Vous êtes sauf. Oh, oui. Mais regarde. Mais comme tu dis, pour ceux qui veulent. Regarde, moi, je t'écoute, là. Puis, tu sais, moi, je fais la même chose que toi. Là. Moi, je vois une opportunité. J'ai pas peur que quelqu'un
m'espionne puis qui essaye d'être moi sur les podcasts ou encore sur Twitter ou les moyens qu'on a pour... Moi, au contraire, ce que je vois, là, c'est que, mettons qu'au mois de juillet, on prend un break. Mais moi, au mois de juillet, je pense qu'avec l'intelligence artificielle bientôt, je vais être capable de produire, sans mettre de temps, un podcast quotidien pendant les vacances. Carrément. Absolument. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas pantoute. Tu te trompes pas pantoute parce que je pense que c'est pas là encore, mais très rapidement, dans les prochains mois, tu vas pouvoir dire, écoute, va chercher dans ma banque de production. Oui, va chercher tous mes podcasts que j'ai faits. Regarde le minding que j'ai. Regarde les mots que j'utilise. Regarde la structure de phrase que j'ai. Regarde les sujets qui me plaisent. Regarde la vision que j'ai sur les sujets. Puis boum, avec l'actualité d'aujourd'hui, fais-moi un podcast. Carrément. T'es là en septembre. Je te jure que t'es là en septembre parce que je suis en train de le tester de mon côté avec une autre technologie. C'est totalement hallucinant. Donc, je pensais que tu allais me dire on va être là dans 5 ans. Non. Septembre, t'es là. C'est en train de se faire. Je suis en train de Parce que je vais te dire, c'est quoi mon point sur l'intelligence artificielle, tu vas me comprendre. OK? Vas-y. Je me suis fait embarquer dans une histoire de voitures qui se conduisent tout seules par du monde qui sont plus brillants et plus connaissants que moi. Ouais. Et j'ai embarqué là-dedans, puis j'y ai cru. Puis finalement, il y avait des affaires que j'avais pas, tu sais, la réticence des gouvernements, la réglementation, toutes ces affaires-là. Puis aussi, la techno. Tu sais, je me dis souvent que la techno overhype beaucoup toutes ces affaires, puis que finalement, on fait le tour de ça, puis c'est pas ça pantoute. Donc, j'avais l'impression que l'intelligence artificielle, c'était un peu overrated. Je vais te donner un autre exemple. Je suis impliqué dans un projet d'intelligence artificielle avec une compagnie à Montréal. ChatGPT, c'est un super moteur de recherche organisateur intelligent, mais si tu lui demandes une connexion avec l'humain, c'est zéro open bar. Le projet dans lequel je suis impliqué, c'est de donner des conseils santé où l'intelligence artificielle, elle, va entrer en contact avec les gens, va détecter les émotions. Et ça, il y a une énorme programmation en arrière de langage qui est très complexe. Détecter les émotions parce que tu peux dire la même phrase avec 3 émotions différentes. Si l'intelligence artificielle ne détecte pas ton émotion, elle va donner une réponse qui est totalement folle. Donc, là où ça bug, c'est si tu as besoin de quelque chose de plus humain, de plus connecté. Oui. Là, l'intelligence artificielle, il n'y est pas 100% encore. Il y a du travail à faire. Mais si tu veux de l'organisation, de l'analyse de données, moi, te rester dans mon domaine, parle de chimie. Tu vas demander le meilleur chimiste au monde à l'heure actuelle de te pondre une formule pour une affaire. Il n'y arrivera pas à l'échelle de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle a accès à tous les livres qui ont été écrits sur la chimie. Et elle va pouvoir te dire, voici potentiellement la meilleure formule à tester pour produire tel matériel. Donc, nous autres, en tant qu'humains, là, on est fini de par notre limite de capacité d'analyse, mais on va devenir supérieur. OK, mais ça va être quoi sur... tu sais, moi, je vois mes affaires à moi parce que c'est mon milieu à moi. Nous, on travaille actuellement pour une version vidéo. Mr. White met beaucoup de temps, on fouille les deux, on travaille là-dessus. On est en essai et erreur parce qu'on veut que ce soit une qualité supérieure à ce qu'on est sur le marché en ce moment. Donc, on travaille fort, puis... mais bientôt, tout le travail que Mr. White fait en production, qui ressemble un peu à ce qu'on faisait il y a 1 an, 2 ans, ça va être complètement révolutionné. Ça, c'est une affaire. Ça, pour nous autres, c'est extraordinaire. Oui. Mais mettons que je m'en vais dans d'autres milieux que je connais moins. Qu'est-ce que ça dit sur l'analyse du marché boursier et des finances? Et dans mon achat, ouais, mais t'as peu, là. Si tout le monde gagne, là, non, ce qui arrive là-dedans. Là. Tout le monde ne peut pas gagner. Là. Ouais, mais si l'intelligence artificielle, elle t'amène tout aux mêmes places. Ben, c'est ça. Mais là, ça marche pas. Ça va cracher. Ça, je sais pas, mais... Quand quelqu'un gagne, il y a quelqu'un qui perd. Oui. Je sais pas ce que ça va donner sur ce plan-là. C'est quand même une question très intéressante. Ben, il me semble. Jerry peut penser à ça, puis essayer d'arriver peut-être même fouiller un peu là-dessus. Puis probablement que ça va être réglementé, je ne sais pas, mais il y a déjà de l'intelligence. Mais c'est beaucoup. Si moins. La face, c'est qu'on dirait, à un moment donné, la limite de ça, la limite, c'est que c'est ce qui est arrivé avec les automobiles qui roulent tout seuls. La limite est arrivée où c'est quand tu touches l'humain.
La personne, les autres, ils testent. La personne, il y a quelqu'un sur le trottoir qui veut traverser. Le char arrive puis détecte une personne. Mais la personne, elle a une canne. Là, pour la machine, il pense que c'est un arbre parce qu'il y a 3 bâtons. Oui, c'est pas capable de faire une analyse. C'est un gars qui a une canne. Ouais. Là, après ça, non, c'est un gars qui a une marchette. Ah non, c'est un gros qu'une canne. C'est un un exemple que je te donne. Je dirais un autre exemple. Il y a un sac de plastique. Le sac de plastique contient-tu une brique ou c'est juste un sac de plastique sur lequel tu peux passer dessus? Voilà. C'est pour ça que la limite fait que quand tu es dans la réalité... Mais là, je vais te le remettre d'une autre manière. Si moi, mettons, je paye pour être dans un site, mettons, d'amateurs de vin, puis que James Suckling, un des grands dans le vin, là, lui, il goûte plein de vin. OK? Lui, je vais lire un texte. Je vais lire un texte de James Suckling, mais qui a été fait par l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Mais je sais que le fond de l'histoire vient de James Suckling. Oui. Mais si tu me dis que le fond de l'histoire est inventé par l'intelligence artificielle, je me désabonne. Parce que moi, Chris, je paye 500$ par année pour savoir ce que Suckling pense. Puis là, Christophe, c'est une machine qui me dit de boire tel Pinot de Charente. Mais si moi, je le vérifie... Ça ne marchera pas, là. Je ne payerai pas. Oui, mais... Gratis, je n'irai même pas. Oui. Parce que moi, je paye pour Suckling. Je ne paye pas pour la machine. Oui, mais à un moment donné, tu ne le sauras même plus. Ah, mais il y a là le problème. Tu ne feras plus la différence. Parce que si moi, je corrige mes textes, si moi, l'intelligence artificielle me sort... Tu sais, comme là, j'ai fait cloner ma voix, là. Oui, je comprends. Tu comprends? Je l'ai fait analyser, je l'ai fait cloner, là. Fait que là, je vais commencer de la production avec mon contenu. Oui, là, tu le fais... Tu parles, t'écris, puis tu le traduis, puis tu le fais corriger en anglais, c'est tout à fait extraordinaire. Tu fais des textes. Mais Calvas, le programme, il vient de toi ou il vient de la machine? Il vient de la base, là, il vient tout de moi. Ben voilà! Mais si le client, Denis, il dit moi, je suis embarqué dans un programme, puis ce programme-là, tu dis je peux pas le savoir. Non. Mais mettons que je le sais, je me désabonne. Oui. Moi, ma base, c'est toujours d'y aller avec mon contenu. Moi, c'est le boucher qui me parle, c'est pas la machine. Ah non, la machine me parle parce que c'est un faux boucher qui me parle. Puis, puis si, mettons, j'ai des questions à poser, l'intelligence artificielle va répondre à mes questions, mais toujours sur une base que tu es là en arrière. Carrément. Si tu n'es plus là, moi, je me désabonne. Ben ça, je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'à un moment donné, je vais aller voir un humain. Et là, la limite. Les chars mais ça, qui roulent c'est toi, seul, il y a une limite. Mais t'as peu. Ça, c'est toi, là. OK? Je te l'ai dit cette semaine, tu as plus de culture que tous nous autres sites. Tu as plus de culture, tu es plus raffiné. Tu as un paquet d'affaires que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas. Là. Monsieur Tout-le-monde, lui... non, mais si on lui dit, tu vas avoir... à partir d'aujourd'hui, au lieu qu'il y ait 42... Toi, t'aimes Astérix. Tu as 42 Astérix, peut-être 55, là. Puis il y en a qui ont été à Courgeot, à Durgeau, je ne sais pas trop quoi. Puis après ça, l'autre a été écrit. Puis là, finalement, c'est l'intelligence artificielle qui en fait 1000 autres. Ils sont toutes dessinées pareil, puis les histoires sont toutes bonnes. Monsieur Tout-le-Monde va s'en coller ses mérites. Non, la face, c'est que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde va embarquer dans un char qui se conduit tout seul. Mais je suis en Arizona, sur une piste arrangée pour ça. Je vais embarquer, puis je ne suis pas stressé, je vais me fermer les yeux, puis je vais dormir. Mais si j'embarque dans la route du parc, man, c'est moi qui chauffe, là. Ah ouais. C'est pas la machine qui chauffe. Ouais, puis t'as des niveaux, là. Tu sais, t'as niveau 1, 2, 3, 4, 5. Je vais arriver, je vais descendre Tabarouette dans le Maine avec la route du Maine. Ouais. Bon, mais le parc, il est plus safe que le bain des autos. Non, pas le parc, mais je m'en vais dans le Maine. C'est à 81, je descends. OK, embarque dans le char, c'est le char qui conduit. T'embarqueras pas dans le char. Sur l'autoroute, oui. C'est la première place que je vais laisser le char conduire. Si tu me dis que c'est une route qui croise, OK. Mais si tu me dis que c'est une route avec un terre-plein de 150 pieds dans le milieu, comme la 81, 87 ou pas tant de même, moi, c'est la place la plus safe. En ville, je serais pas safe. Voilà. Dans les routes régionales, je serais pas safe. Mais si tu me dis la route du parc avec une autoroute dans le parc, puis la 81 qui est l'autoroute, moi, c'est douette de même. C'est probablement là que je dors le plus. Ouais, moi, je peux pas partir de Beauport pour venir ici où ce que tu demeures avec un char qui se conduit tout seul. C'était 4 fois que je vois des chevreuils depuis une semaine. Oh! Oui, tu es, Carlis, ça, ils sont en avant du char, c'est bol. Voyons donc. Ah, ben il y a un temps de réaction que... Ben, c'est ça, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la limite
Fais attention à mes chevreuils, toi. mais est-ce que, moi, ce que je suis en train de penser, c'est que l'intelligence artificielle va toujours avoir des meilleurs réflexes que toi. Le chevreuil se présente devant toi. Ah, il tue. Il va le tuer, mais il va breaker plus de bonheur. C'est mais ça qu'il tue. les millisecondes qui break avant toi, il va peut-être te sauver la vie. Mais pourquoi il n'y a pas de char qui se promène tout seul? Ils sont pas assez avancés encore. Hein? Ils sont pas assez avancés. Là. Christophe, ça fait 10 ans de travailler là-dessus. Il y a des joggers aussi. C'est du stock, là. Il y a des joggers, il y a des ci, il y a des ça. Non, moi, je pense que... ça n'arrivera pas. Je suis d'accord avec Denis. Je suis d'accord avec Denis. Je suis à 200% avec Denis. On nous a over-hypé ça bien avant que ça soit prêt. Oui. Ben, c'est ce que je pense. Je reviens à l'intelligence artificielle. C'est ce que, quand ça m'a été présenté, je me suis dit, calmons-nous les nerfs. Là. On a been there, là, on a eu des bains d'affaires. C'est la nouvelle révolution. Finalement. Les masques d'en face, on n'aura plus besoin de voyager, finalement, Chris. Les masques chez Apple, là, ils vont y retourner. Là. Le monde a mal à la tête et ils ont mal aux yeux. Ouais. Parce que, tu sais, sur les voitures, là, Jeff, moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il y a 5 niveaux. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Oui. Le 5, c'est l'autonomie totale. Je pense qu'on est à 3 vers 4. Là. On est jamais aux alentours de 3,5. Là. Mais je pensais que l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Donc, ce que tu viens de me dire, c'est que non, c'est pas mal plus vrai. Puis j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Ça se peut qu'à un moment donné, ce qu'on se raconte là, on s'en parle dans 1 an, puis on n'est pas tellement loin de où on est aujourd'hui. Ça se peut que le gros de l'évolution soit déjà fait. Non, parce que le prochain ChatGPT qui arrive va être 10 fois plus puissant que celui-là. Donc, on va arriver à des niveaux qu'on ne sait même pas vers où on s'en va. Hey, un autre domaine qui va manger une volée, là, le domaine du film. Je peux demander, moi, mettre tes grandes lignes puis dire à ChatGPT, sors-moi un scénario. On a vu les films, c'est malade. Ah, c'est comme malade. C'est capoté. C'est ça, là. Tout ça est extraordinaire. Donc, il connaît Nathalie Portman, c'est ça? Oui. Oui, une actrice. Une anti-Trump. Une des plus belles femmes d'Hollywood, mais son mari l'a trompée. Donc, j'imagine que, je sais pas. Mais en tout cas, regarde, tout ça pour te dire que je suis pas un fan de Nathalie Portman. Quand elle est arrivée, on voulait toute la marier. Là, et elle a dit que sa job... Moi, j'ai probablement été dans la dernière génération pour la job que je fais. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est fini. On est fini. On est dépassé. Pourquoi il y aurait des gens avec des gros salaires? Pourquoi ils bâtiraient toutes ces affaires-là? On arrive avec des gros cachets là, qui sont capables de créer leur propre star, qui vont coûter rien. C'est ça, ils vont créer des personnages. Ils vont créer des personnages. Puis tu sais, l'intelligence artificielle va être capable de définir parce que ton caractère, ton personnage, tu le crées. Tu y crées une histoire à lui-même. Tu vas rentrer ça dans l'intelligence artificielle. Ils vont te le créer automatique. Là. Ben oui. Hey, c'est passionnant. Je veux juste vous dire une affaire. Gars, moi, je suis content de voir que tu t'en sers pour vrai. Puisque j'ai pas de peur avec les nouvelles technologies. Mais ceux qui pensent, puis là, si tu me dis que c'est rendu où c'est rendu, puis ça continue à évoluer, ben quand on entend qu'il y a des secteurs qui vont disparaître, pensez pas que ça n'arrivera pas. Là. Moi, je suis dans un secteur qui s'appelle les médias depuis 1984. J'ai commencé à faire de la radio professionnelle en 1980. Ça fait 40 ans. Wow. C'est le bonhomme. T'es un papa comme moi, Jeff? J'étais un papa. J'ai commencé, j'avais 16 ans. OK? Janvier, février 84. Puis, jamais, en 84, j'aurais pensé que la radio allait quasiment disparaître. Jamais j'aurais pensé que les journaux papier allaient disparaître. Les gros bureaux avec les salles de nouvelles des journalistes à pu finir. Un étage complet de réceptionniste pour les petites annonces. Les postes de TV, toute la patte. Regarde, mais c'est en train de tout disparaître. Ben oui. Donc, j'ai demandé... des secteurs, des jobs pour l'éternité, ça n'existe pas. Là. Ah non, c'est fini à l'heure actuelle. Il va s'en créer d'autres, mais il y en a plein qui vont disparaître très rapidement. Mais ça, il faudrait que tu ailles à l'école un peu plus. Ça se pourrait. On va avoir besoin encore de concierges, on a encore besoin des affaires de base, on a besoin du monde qui crisse de la bouffe dans des racks à l'épicerie, on aura besoin. Mais les jobs qui vont être remplacés, ceux qui vont les remplacer, parce que, mettons que dans une économie comme la nôtre, il y a 5 millions de jobs qui disparaissent. Probablement que l'intelligence artificielle va en créer 7 millions. C'est ça. Sauf que dans les 7 millions, ça va prendre une formation qui est beaucoup plus évoluée que qu'est-ce que les gens recherchent à avoir en ce moment. Ouais. Les gens, ils recherchent pas de formation, une bonne job, 85 000 par année. Ça, dans la nouvelle économie, c'est ça. Ça n'arrivera pas. Ça va toujours prendre un humain quelque part. Oui. Mais savez-vous la grande inquiétude?
C'est à quel moment, c'est pas ça va pas se produire. À quel moment l'intelligence artificielle va prendre des décisions par elle-même? Oh oui. Parce que ça s'en vient. Ça peut être dangereux. Ça peut être c'est là, donc, les ceux qui sont en arrêt c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Là. Comment ça, on arrive à contrôler ça? Exactement. Ou le film Colossus, que tu avais peut-être vu quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Exactement ça. Hey, docteur, c'était une très bonne visite. Vous êtes maintenant docteur geek. Oui, all right. Au docteur IA, ou AI. Oh, docteur IA, tiens. Voilà, c'est fait. Le Doc Boucher. Yes. Doc Boucher, on te rejoint où? On te voit où, mon ami? DenisBoucher.com et DenisBoucher.me en anglais. .me, ouais, c'est ça. Salut. Salut, bye. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.